que vous m'entendez? Oui, Rav. Oui. Est-ce que vous me voyez? Voilà, Purim Sameach. C'est le déguisement de ma fille. Ce cours est dédié, Be'ezrat Hashem, à la Refoua Shelema, au bon rétablissement de Tali, Sarah, Mazal, Batoreli, Rivka, Elna Refanala, Elna Refanala, Elna Refanala, Zechut HaTorah Egen Ba'ada, Vechen Yiratzon Venomar Amen. Alors, ça me fait plaisir de tous vous retrouver ce soir pour un cours très particulier, Be'ezrat Hashem, sur un jour extrêmement particulier. Et c'est un jour tellement particulier que je pense qu'il y a énormément de gens qui passent complètement à côté de ce jour. Et pourtant, Purim, c'est le jour dans lequel on peut se transformer littéralement. On peut profiter d'énormément de bonnes choses ce jour-là. On va essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre comment on fait pour se transformer, comment on fait pour avancer dans tous les domaines, et quels sont les conseils qui sont donnés. Vous allez voir, Be'ezrat Hashem, en écoutant bien ce cours, que on va donner des conseils pour réussir à exploiter Be'ezrat Hashem 24 heures sur 24 de Purim. Ça veut dire qu'on va donner des conseils, quoi faire le jour du jeûne, quoi faire avant, quoi faire après, et on va donner des ségoulottes, des conseils qui ont été donnés par nos maîtres, pour réussir à profiter de chaque instant de ce jour, pour que ce jour, ça soit un jour qui va nous permettre de nous transformer et d'avancer beaucoup. Il y a une dame qui m'a posé la question sur le site. Elle me dit, j'aimerais savoir où est-ce que vous lisez la Megillah cette année, parce que je sais que chaque année vous lisez à tel endroit, et je viens vous écouter. Cette année avec le confinement, est-ce que ça va être possible ou pas? Et après, elle me dit des mots qui peut-être vont vous étonner. Elle me dit, parce que je sais que c'est très important de choisir le Baal Koré, de ne pas écouter la Megillah de n'importe qui, d'écouter la Megillah de quelqu'un qui sait bien lire, etc., etc. J'allais lui dire à cette dame-là, mais quel rapport? Ça, on le dit à propos du chauffard, que c'est bien que le Baal Tokia, celui qui sonne le chauffard, que ce soit quelqu'un de particulièrement pieux, quelqu'un de marié, quelqu'un qui a un certain âge. Mais à propos de la Megillah, il n'est pas écrit. Si, il lit bien. C'est des problèmes. S'il a une belle voix en plus, s'il lit pas trop vite, pas trop doucement, c'est très bien. Et vous allez voir, Be'ezrat Hashem, qu'en fait, je pense, quand on va comprendre ce qui se passe au moment de la lecture de la Megillah et dans tous les moments de Purim, que je pense que elle avait raison, cette dame-là, quand elle me dit que la lecture de la Megillah, c'est pas juste une petite lecture, c'est important que ce soit fait par quelqu'un qui s'y entende. Alors, on va commencer, Be'ezrat Hashem, par le Rambam. Le Rambam dit « Kol sifrei ha-neviim vechol ha-ktuvim » tous les livres du Navi et des Ktuvim, ça veut dire il y a Torah, Neviim, Ktuvim, Tanakh. Tous les livres de Neviim et de Ktuvim, Atidim libatel imot ha-Mashiach. À l'époque du Mashiach, il n'y aura plus ces livres-là. Ça n'existera plus. On ne va pas commencer à lire la Haftara, etc. Il n'y a plus. Chutz mi Megillat Esther. À l'exception de la Megillat Esther, qui elle, même à l'époque du Mashiach, on se retrouvera à Purim pour lire ensemble la Megillat Esther. Arei kayemet kechamisha chumshe Torah, vekehalachot shel Torah shebe'al peh. Ça va se maintenir comme les 5 livres de la Torah, chamisha chumshe Torah, et comme toutes les halachot qui ont été enseignées à l'oral. Va'afalpi shekol zichron hatzarot yivatel. Et bien que toutes les fêtes qui ont été instituées par Akadosh Baruch Hu pour se souvenir des souffrances qu'on a vécues dans notre passé, ainsi qu'il est écrit dans le Passouk, etc. Yemei Purim lo yibatlu. Les jours de Purim ne s'annuleront jamais. Chez Neymar, ainsi qu'il est écrit dans la Megillah, Vimei Purim haele lo yavru mitoch hayehudim vezichram lo yasuf mizaram. Que les jours de Purim, ils resteront toujours. Donc déjà, on a ici un Rambam, grand posek halacha, le Rambam, qui de façon explicite tranche deux choses. Premièrement, que le seul livre Kodesh qui fait partie du canon biblique qui restera à l'époque du Mashiach, ça sera la Megillat Esther. Et en dehors de ça, la seule fête qui restera, ça sera la fête de Purim. Extrêmement bizarre. Il y a des grandes fêtes qui sont Deoraïta, Pessah, Sukkot, etc. Pourquoi à l'époque du Mashiach et plus tard, les Hatid Lavo, le seul jour de fête qui restera, c'est un jour qui n'est même pas une fête Deoraïta, c'est une fête Midivrei Kabbalah. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors dans un premier temps, on va essayer de répondre à la première question. Pourquoi tous les livres vont s'effacer? D'abord, sachez que le Ra'avad, qui était un des grands Rishonim, qui à chaque fois était en interaction avec le Rambam, il lui dit « Lo yivatel sefer mikol asfarim, she'en sefer she'en bo limud » Il dit « C'est pas possible, je suis pas d'accord avec toi. Ne dis pas que tous les livres vont s'effacer, c'est pas possible. Les livres ne vont pas tous s'effacer. » Et le Maggid Mishneh, il dit
Est-ce que le Rambam, il a l'intention de dire que vraiment ça va s'effacer, ça va pas s'effacer? On n'en sait rien, on verra bien. On verra bien à l'époque du Mashiach. Mais en tous les cas, le Rambam, qui tire ses propos du Yerushalmi, il dit que le seul livre qui va rester, c'est Chamisha Chumshe Torah et la Megillat Esther. Question, pourquoi? Vient le Al-Shir, l'un des grands rabbanim du XVIe siècle. Et il explique la chose suivante. Il dit, tout ce qui est écrit dans les livres des Nevi'im et des Ktuvim, tout ce qui a été dit par les prophètes, c'est déjà mis en allusion par la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, dans les Chamisha Chumshe Torah, tout est déjà écrit. Simplement, nous, comme nous ne sommes pas assez sages, nous n'arrivons pas à comprendre et à extrapoler ce qui est écrit dans la Torah. Donc nous avons besoin des Nevi'im qui viennent expliquer tout ça. Mais à l'époque du Mashiach, ou comme on a dit le cours précédent, les gens, ça sera des Talmidei Chachamim, et ils comprendront tout, et ils seront extrêmement intelligents et perspicaces, etc. Alors là, on pourra, Be'ezrat Hashem, réussir à comprendre de nous-mêmes ce qui est écrit dans la Torah. Et donc on n'aura plus besoin des Nevi'im et des Ktuvim. Et les Chachamim de rajouter qu'en dehors de ça, l'une des fonctions principales des Nevi'im et des Ktuvim, c'est de faire des reproches, des remontrances. Quand le clan Israël se comporte pas bien, il faut faire des remontrances. Alors vient ici, bien Chachamim et disent, à cette époque-là, du Mashiach, où tout le monde se comportera bien, parce que tout le monde connaîtra Akadosh Baruch Hu, il n'y aura plus lieu à des remontrances. Donc on n'aura plus besoin de tout ça. Donc on comprend pourquoi les livres de Nevi'im et de Ktuvim, on n'a pas besoin. Alors pourquoi la Megillah, elle restera? Vient le Khatam Sofer, l'un des très très grands Chachamim de Halacha, et il dit comme ça. De Kevan de Kabbalat Torah bime Moshe Rabbeinu aya beones. Quand on a reçu la Torah avec Moshe Rabbeinu, on était forcé, vous vous rappelez, la montagne sur la tête. On était forcé. Ve'adar kiblou bime Achashverosh. Et quand est-ce que on l'a reçu finalement en étant consentant? C'est à l'époque de Achashverosh. Alors il dit le Rav, Beofen sheor kadosh akalul ba Megillah, ou mamash yoter gadol venirbad mitoratenu akedosha beatzma. Il dit des termes que si ce n'était pas le Khatam Sofer qui le dit, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Dit le Khatam Sofer qu'en quelque sorte, la Megillah, elle inclut la Torah et encore plus. Parce que la Torah, on l'a reçue alors qu'on n'était pas consentant. Mais à l'époque de Mordechai et Esther, où on a vu les miracles et où on était vraiment tout feu tout flamme, à ce moment-là, on a accepté la Torah Beratson. Dit le Khatam Sofer, la lumière sainte qu'il y a dans la Megillah, elle est mamash yoter gadol venirbad mitoratenu akedosha. Elle est encore plus importante que la Torah elle-même. Veyafe katav Rambam shakol yitbatel negel Megillat Esther. Et donc il dit le Khatam Sofer, on comprend pourquoi le Rambam a écrit que tout s'annulera en dehors de la Megillat Esther. Le Rav Shlomo Elkabetz, un grand Rav du XVe siècle, lui aussi, un grand Mekoubal, celui qui a écrit, qui a rédigé le fameux Lecha Dodi qu'on récite le vendredi. Ce Rav, il dit, il ne faut pas comprendre littéralement qu'il n'y aura plus, qu'on va effacer, Chas v'Shalom, c'est des livres saints, tous les livres. Ça ne va pas être vraiment effacé. Simplement, ça n'aura plus le même impact que ça a aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est Kadosh, 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 les livres de Nevi'im, de Ktuvim. Il dit, mais à ce moment-là, on sera tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, et on verra tellement, on comprendra tellement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on sera tellement à un niveau de sainteté, que ça, on lira, ça aura encore une sainteté, mais pas une sainteté aussi grande que ce que ça a aujourd'hui. Ça, c'était juste rapidement pour répondre à la première question. Pourquoi le seul livre qui restera à l'époque du Mashiach, ou le seul livre qui sera vraiment étudié, qui aura vraiment toute son importance, à part les Chamisha Chumshe Torah, pourquoi c'est la Megillat Esther? Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi exactement Purim. Pourquoi Purim, ça restera à tout jamais? Et là, on va commencer à expliquer exactement ce qui se passe le jour de Purim et ce qu'on est capable de faire grâce au fait qu'on va bien vivre le jour de Purim. Tout d'abord, il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, vous comprenez bien que ce n'est pas de la blague. Ça a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, l'un des Tanaïm, et tout ce qui est écrit, c'est d'un sérieux vraiment gigantesque. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand il parle de Yom Kippour, il dit Yom HaKippurim, c'est Yom Kippurim. Le jour de Kippour, c'est un jour comme Purim. Maintenant, je sais que à chaque fois qu'on fait les drachot sur Purim, on ramène ce Zohar, mais on va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi Purim c'est comme Kippour, et plus que ça. Le Zohar, il dit qu'à l'époque du Mashiach, Bezrat Hashem, le jour de Kippour, il se transformera en Purim. Ça veut dire que le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fera? Au lieu de s'élever énormément en jeûnant, et en mettant pas de chaussures, et en s'interdisant tout type de plaisir, au contraire, on va s'élever en mangeant, et en buvant, et en s'enivrant. Ça veut dire qu'on voit du Zohar HaKadosh
que le jour de Purim, c'est un jour supérieur au jour de Kippour. Comme on nous dit, si je te dis Yom Kippour, il est comme Purim. Ça veut dire que c'est qui le plus grand? C'est Purim. Si je vous dis, vous voyez lui c'est un grand Talmid Chacham, il est comme Rav Ovadia. Ça veut dire que c'est qui le plus grand? C'est lui ou c'est Rav Ovadia? Ben c'est Rav Ovadia. Si tu prends comme exemple Rav Ovadia, c'est que Rav Ovadia, il est plus grand. Minitla Bemi, on dit en hébreu. Si tu me dis que Kippour, c'est comme Purim, c'est que Purim, c'est le jour le plus grand. Il faut bien évidemment comprendre comment ça fonctionne. Mais surtout, ce que je veux vous dire, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faudra pas perdre une minute de ce Purim. Ensemble, maintenant, on va essayer de décider d'un emploi du temps, d'un planning très précis, comment on va faire notre Purim pour pouvoir, Bezrat Hashem, réussir. Cette année, on a tous besoin de beaucoup de délivrance. Plus que toujours, plus que jamais. Et donc, il faut absolument qu'on sache comment obtenir les délivrances. Alors, tout d'abord, on va commencer par le jour de la Megillat Esther, le jour du jeûne, le jeûne de Esther. Il est écrit dans Chazal que le jour du jeûne de Esther, c'est un jour extrêmement grand. Le Kav HaYashar, un rave qui date du XVIIe siècle, il rapporte ce que le Maguid a dit au Maran à Bet Yosef. Vous savez que le Bet Yosef, c'était l'auteur du Shulchan Aruch. C'était donc un rave extrêmement kadosh. Ce rave-là, il a eu le droit à des révélations. Il y a un ange qui venait, qui s'adressait à lui. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle le Maguid Mesharim. Dans ce livre-là, le Bet Yosef, il dit, voilà les révélations que j'ai eues directement du ciel, de cet ange-là. Donc le Kav HaYashar, il rapporte au nom du Shulchan Aruch, au nom du Bet Yosef, ce que l'ange lui a dit. Je vous lis dans les mots, parce qu'il y a des mots quand même que c'est important d'entendre. Il dit comme ça. Ashgachat HaKadosh Baruch Hu tamid al Israël shel nachalato ve'adat segula. Il dit, la Ashgachat HaKadosh Baruch Hu, le fait qu'Hachem nous protège, c'est toujours présent. Ve'u chafetz le'atzdikam kedei le'anchilan sachar tov la'olam haba. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le peuple juif ait le droit au olam haba. Il dit, le 14 Adar, on est très joyeux parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle. Et après, il dit à ce moment-là, et en plus, ce repas qu'on va faire le jour de Yud Dalet Adar, ça va être un repas de mitzvah. Il dit, et c'est quoi le problème? C'est que si on se saoule trop ce jour-là, et qu'on passe un petit peu à côté de ce qu'il faudrait, il y a l'ange accusateur qui va venir et qui va dire, regardez là, c'est quoi ce Purim là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la raison pour laquelle, dit le Rav, la reine Igdim Akadosh Baruch Hu Ta'anit. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu il a demandé qu'on jeûne la veille de Purim, les fiches à Ta'anit ou Segula l'Inatzel a aidé à Ta'anit Minachet. Parce que le Ta'anit, le jeûne, c'est une Segula d'éviter de fauter. Bien que le lendemain on va boire, mais le Ta'anit qui a précédé, c'est suffisant pour nous empêcher, Bezrat Hashem, de fauter. Velo yekoach les Satan ve Lilith les quatre galeem. Et le Satan et Lilith, toutes les forces du mal, elles n'auront pas la possibilité de faire du mal et d'accuser. Et après, il dit, et là je vous demande d'écouter chaque mot, Ki yom ze, ce jour-là, donc le jour de Ta'anit Esther, ce jeudi, Bezrat Hashem, ou mesugal meod, sheyikublu tfilatenu, bischut Mordechai ve Esther. C'est un jour qui est très adapté à ce qu'Hachem entende, exauce notre filote, par le mérite de Mordechai et Esther. Moi, j'aurais dit Mordechai et Esther, c'est à Purim. Non, le jour de Megillat, du jeûne de Esther, c'est le jour qui est très mesougal pour qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Vekol mi shetzarich rachamim aleze davar sheu tzarich leitpalel. Et toute personne qui a besoin de miséricorde sur un point particulier. Ikar pnai leatzmo beyom ta'anit Esther. Le jour de Ta'anit Esther qui prennent le temps. Veyomar trila mizmor kavbet, et qui disent dans un premier temps le psaume des Tehilim 22, Ayelet HaShachar, le fameux mizmor que Esther a dit quand elle est rentrée dans le palais du roi, Vacharkar ishpor sicho lifnei Hashem, et après qu'on s'épanche devant Hashem, Veyevakesh bakashato, et qu'on demande ce qu'on a à demander, Veyaskir schut Mordechai ve Esther, asher bischutam yaterlo akadosh baruch hu, et qu'on mentionne le mérite de Mordechai et Esther, par leur mérite Hashem y répondra. Viftach lo sha'arei rachamim vetekubal tfilato beratzon. Et les portes de la miséricorde s'ouvriront et Akadosh Baruch Hu recevra les prières du Klal Israël. Donc on a ici une ségoula, pas une ségoula de quelqu'un d'aujourd'hui, une ségoula qui date de Maran à Bet Yosef, qui a été rapportée par un livre d'un rave du XVIIe siècle, dans lequel il nous dit explicitement
que le jour du Ta'anit Esther, c'est le jour durant lequel il faut prier. On dit que le Divrei Chaim de Tzanz et que le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, tout ce jour-là, du Ta'anit Esther, ils étaient dans leur pièce, enfermés, ils répondaient que aux questions urgentes qu'on leur posait, et le reste du temps, toute la journée, en train de prier et de lire des Teilim et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il les aide. Et il disait, les tzadikés Adorot, que grâce à cette journée-là qui était complètement consacrée à la prière, ils ont réussi, les termes qui sont employés, c'est Ichni wa klipot shel shivim haumot. Ils ont réussi à briser les forces mauvaises des autres nations. Des termes kabbalistiques, ça veut dire en tous les cas que c'est un jour extrêmement important dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc première chose que je vous demande, et que je me demande à moi aussi, le jour où Ta'anit Esther, c'est vrai qu'on doit commencer à se préparer, à commencer à préparer les déguisements des enfants, qu'on a plein de choses à faire, plus urgentes peut-être que de prier, mais non. Le jour où Ta'anit Esther, on a une journée entière. Dans cette journée-là, ne perdons pas de temps. Les gens qui aiment bien dire des Teilim, vous avez une journée entière pour dire des Teilim, pour prier. Il faut aussi se préparer à Purim, mais prier. Et prier, c'est pas que prier des textes qui sont déjà écrits. Prier, c'est prier de tout votre cœur. Kadosh Baruch Hu, vous pouvez parler en français, vous pouvez parler en anglais, dans la langue que vous voulez. Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de tel Yeshua pour moi, pour mes enfants, pour mes ceci, pour mes cela. Il faut prier. Et c'est le jour durant lequel on peut faire des choses extraordinaires en priant. Donc, je rappelle, le jour de Ta'anit Esther, même si quelqu'un ne jeûne pas parce qu'une femme est enceinte ou quoi, peu importe. Ce jour-là, on lit le Teilim Kavbet, on demande à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Mordechai et de Esther, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, aie miséricorde de moi et d'un tel, enlève le virus, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Donc, premièrement, on a compris l'importance du jour du jeûne de Esther. Deuxièmement, au moment de la lecture de la Megillah, le Rav Yonatan Eibeshitz, un Rav du XVIIIe siècle, un très grand Rav, lui, il nous dit qu'est-ce qui se passe exactement quand on lit la Megillah. Et il dit, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de lire la Megillah. Est-ce que la Megillah, ça doit être à nos yeux comme un petit récit, un récit sympathique d'une histoire sympa qui s'est produite il y a des années et il y a des années? Dit le Rav Eibeshitz, c'était ça l'intention. On ne nous aurait pas dit, il faut lire la Megillah le soir, il faut la relire le matin. On n'aurait pas insisté tellement. Donc il ne faut pas penser que la lecture de la Megillah, c'est simplement une récitation d'un texte duquel il faut s'acquitter et puis voilà. Il dit non. Il dit, et je vous lis dans les mots, quand je vous lis dans les mots, c'est les textes, les termes du Rav. Omnam, rov meato elet, asher nimshach mimenu. Donc tout ce qu'on va gagner en lisant la Megillah, milevat sodot rabot sheyeshbo, en dehors de beaucoup de secrets qu'il y a dans la lecture de la Megillah. Vifligu ba'alechen vesod ledaber beze Megillah. Et tous les gens qui s'y connaissent en Kabbalah, ils insistent combien il y a des secrets dans la lecture de la Megillah. Veleachi nikret Megillat Esther. Et voilà pourquoi elle s'appelle la Megillat Esther. Le terme Esther, ça veut dire des choses qui sont cachées, qui sont voilées. Sheyeshbo starim vesitre maase bereshit lemeod. Il y a énormément de secrets qui font partie des secrets de la création du monde, des grands secrets dans la Megillat Esther. Veoznechem shim'u magadlu ma'amku divrei Megillah ha'i. Il faut que vos oreilles entendent combien il y a de choses profondes dans cette Megillah. Avgam yesh lilmod mimena dvarim rabim lemusar vanagat adam asher yaseh vechai bahem. Il dit, et en dehors de ça, on peut apprendre beaucoup de Emouna, beaucoup de Moussar à la lecture de cette Megillah. Donc déjà, c'est pas qu'un texte, c'est pas on lit et puis on s'acquitte, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un texte dans lequel il y a énormément de secrets, de choses gigantesques qui se passent à ce moment-là. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, donc vous le connaissez, le grand posek Ashkenaz, lui, il écrit dans le Simantaj Resh Tzadik Gimel la chose suivante. Imaginez que le jour de Purim au Bet HaKnesset, il y ait une Brit Mila. Donc d'une part, il faut procéder à la circoncision du bébé, d'autre part, il faut lire la Megillah. On commence par quoi? On commence par la circoncision du bébé ou par la lecture de la Megillah? Dit le Rama, on fait Shacharit, après on fait la Brit Mila, et ensuite on lit la Megillah. Pourquoi? Dit le Rav, écoutez bien les termes, Kedeshie Gamken Bichlal Yehudi. Pour que ce bébé, il fasse partie intégrante du peuple juif, on sait que le bébé, c'est pas qu'il n'est pas juif avant la Brit Mila, mais c'est qu'il rentre littéralement dans le clan Israël au moment de la Brit Mila. On pourrait s'étendre sur ça, mais c'est pas le sujet maintenant. Donc on veut qu'au moment de la Megillah, il soit déjà appelé juif. Ça veut dire avec la Brit Mila. Pourquoi? Velomar la Yehudi maïta ora vesimcha. Parce qu'au moment où on va lire la Megillah, on va dire la Yehudi maïta ora vesimcha, que les juifs, ils ont eu le droit
à de la lumière et à de la joie. Donc les juifs, c'est qui? Eh bien, tous ceux qui s'appellent juifs. Si lui, tu lui fais la Brit Mila qu'après, alors il ne va pas être inclus. Donc on veut qu'il soit inclus dans la Megillah. Viennent les Chachamim et disent, j'ai pas compris. Moi, quand je lis la Megillah, et que je dis la Yehudim Aïta Ora Vesimcha, en plus Aïta c'est un passé, eh ben, je comprends qu'on parle des juifs qui se trouvaient à Paras. Et eux, Baruch Hashem, ils ont eu de la simcha, parce qu'ils ont réussi à être sauvés. Alors, quel rapport avec le bébé maintenant? Est-ce que le bébé s'appelle Yehudi, il s'appelle pas Yehudi? Quel rapport? Yehudi, on ne parle pas du bébé qui est ici. Viennent Chachamim et ils disent, de là, on voit quelque chose de très, très, très important. C'est quoi? C'est que c'est que quand on lit la Megillah, ça a des influences sur tout un chacun. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Hashpaot, toutes les forces qu'il y a de la Yehudi Maïta Ora Vesimcha, au moment où on lit la Megillah, eh ben, les Hashpaot, elles viennent. Pour qui? Sur nous tous. Donc sur le bébé aussi. Si le bébé, tu lui fais la Mila avant, il aura lui aussi le droit à ça. Donc regardez un petit peu. Grâce à la lecture, regardez ce qui se passe. Le Sfat Emet, il pose une question. Il dit, quand on lit la Megillah, qu'est-ce qu'on dit? Bayami Mahem Bazmanazé. Il y a eu des miracles, Bayami Mahem, ces jours-ci. Bazmanazé, en ce temps-là. Je vous pose une question. Quand est-ce qu'on lit la Megillah? Le 14 Adar. À Yerushalayim en général, le 15 Adar. Les miracles, ils n'ont pas eu ni le 14, ni le 15. Les miracles, ils ont eu lieu le 13. Quand est-ce que les Juifs l'ont emporté? Quand est-ce que les Juifs ont pu se battre contre les ennemis? C'était le 13 Adar, le jour où on jeûne. Donc comment tu peux lire la Megillah, le 14 ou le 15 à Jérusalem, et dire « Bayami Mahem Bazmanazé » Hachem t'a fait des miracles et des choses grandioses ce jour-là. Mais ce n'est pas ce jour-là, c'était hier ou avant-hier. Vient le Sfat Emet et il dit Bazmanazé Ayom Kshekorim Megillah Mitorerim Anisim Bizmanazé. Il dit non, quand on dit Bizmanazé, ce n'est pas à l'époque le même jour. Non, Bizmanazé c'est aujourd'hui. Maintenant, quand on va lire la Megillah, il va y avoir des Nissim et Niflaot, etc. Bayami Mahem Bazmanazé. À l'époque, il y a eu des miracles. Quand ça? Le 13. Mais aujourd'hui, le 14 ou le 15, quand on va lire la Megillah, il va y avoir des miracles. Comme ça, le Sfat Emet dit. Donc, on voit que grâce à la lecture de la Megillah, c'est pas qu'un texte qu'on récite, il va y avoir des grandes influences qui vont arriver. Le Kav HaYashar, toujours le même, le Kav HaYashar, il écrit la chose suivante, un rave de l'année 1655 à peu près. Il écrit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Donc vous comprenez, on ne parle pas là de Acharonim qui date d'aujourd'hui. On parle de très grands Chachamim. Il dit comme ça. Re be'enecha gdushat moadim elu. Il dit, regarde de tes propres yeux la grandeur, la sainteté de ces fêtes-là. Bechol moed ou moed yesh baim gdushot vesodot niflaim. Il dit, à chaque fête, il y a beaucoup de grands secrets, beaucoup de grandes choses qui se passent. Vetzarich ata ladat, il faut que tu saches, ki yesh olam chadash lemala, qu'il y a un monde neuf, littéralement, en haut. Sheu kadosh venora meod. C'est un monde qui est très saint, un monde gigantesque en haut. Ve'en oto haolam mitgale lachutz mechamat rov kdushato kim paam beshana. Il dit c'est un monde tellement grand que s'il s'ouvrait, ça serait trop difficile pour nous de supporter la sainteté qu'il y a là-bas. Donc ce monde-là, il ne s'ouvre qu'une fois par an. Ce monde gigantesque qui se trouve en haut. C'est quand? Cette fois-ci par année où il s'ouvre ce monde, c'est le jour de Purim. Quand est-ce qu'il commence à s'ouvrir? Quand on commence à lire la Megillah, cette année, le soir. Il dit, et la Neshama de Mordechai, elle vient de ce monde-là. De ce monde particulier qui est très saint et très particulier. Il dit, nous, il faut, grâce à la lecture de notre Megillah, qu'on réussisse à ouvrir les portes de ce monde-là et à avoir une grande influence sur le clan d'Israël, que cette influence, elle puisse venir. Et qu'on puisse écouter la Megillah comme il se doit. Donc on voit ici à nouveau de rabbanim qui sont tellement grands qu'on ne comprend même pas ce qu'ils disent. On récite des textes, là, on ne comprend pas exactement tout ce que ça veut dire, tout ça. Mais en tous les cas, on voit qu'au moment de la Megillah Esther, quand la Megillah est lue, c'est pas n'importe quoi. Il y a des choses grandioses qui se passent et qui vont durer pendant tout Purim.
Le Imre Yosef de Spinka, un grand des sifrei Chassidut, lui il écrit Be'et kriyat ha-Megillah niftachim sha'arei Gan Eden. Au moment de la lecture de la Megillah, les portes du Gan Eden s'ouvrent. Le Bnei Issachar, vous l'avez tous entendu parler, un grand de la Chassidut, écrit Venitzoli mikol tsarot ve'isurim bechol shana al yedei kriyat Megillah u'tzdaka. Il dit on est protégé de beaucoup de souffrances et d'épreuves chaque année grâce à la lecture de la Megillah. Vous comprenez même pourquoi cette dame-là, elle disait, il faut faire attention qui est-ce qui lit la Megillah. C'est pas n'importe quoi la lecture de la Megillah. Le Minchat Elazar, lui, il dit, il y a écrit dans la Mishnah, Akore le mafrea lo yatsa. Si quelqu'un, il lit la Megillah dans le désordre, il commence par le chapitre numéro 10, après il arrive au chapitre 9, après 8, après 7, il n'est pas quitte. En hébreu, on appelle ça Akore le mafrea, celui qui lit à l'envers. Mais les mafrea, ça vient du terme aussi piraon. Quand on veut dire rembourser quelque chose, une dette qu'on avait, on dit l'ifroa en hébreu. Alors le Rav il dit Akore les mafrea, celui qui lit la Megillah en disant bon allez j'ai une obligation, allez je m'acquitte de mon obligation, allez je paye ma dette. Loyatsa, il n'est pas quitte. Le Baal Shem Tov, lui aussi il va un petit peu dans le même sens. Et il dit c'est quoi Akore les mafrea? Celui qui lit à l'envers, ça veut dire celui qui pense qu'aujourd'hui on fait que lire ce qui s'est produit à l'époque. Rétroactivement aujourd'hui on lit ce qu'il y avait à l'époque. Les mafrea ça veut dire rétroactivement aussi. Il dit celui qui croit comme ça, il n'a rien compris. Et il n'est pas quitte. Pourquoi? Il dit Ve'eno ma'ale al libo asher Hashem yitbarach oseh anu nisim niflaot bechol dor vador b'zchut hakriya. Il faut qu'on sache que chaque génération par le mérite de la lecture de la Megillat Esther, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles. Le Tiferet Shlomo, il dit, il nous donne une grande ségoula pour la réussite. Il dit comme ça. Il y a écrit dans la Gemara de Megillah que le jour où on lit la Megillah, les yeux des pauvres, ils attendent ce jour-là. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que cette année à Jérusalem, on ne peut pas lire la Megillah Shabbat, parce qu'on ne peut pas donner Matanot Levionim Shabbat. Et les pauvres, pour eux, quand ils entendent la Megillah, pour eux, Megillah, ça veut dire recevoir de l'argent. Donc il y a écrit Enehem Shel Aniyim, les yeux des pauvres, ils attendent impatiemment la lecture de la Megillah. Alors il explique le Tiferet Shlomo, et il dit comme ça Pirouche, Aïdé Kriyat à Megillah, quand on lit la Megillah, Yored Hashpaot, Bibne, Chaye, Umzone, les Knesset Israël. Il y a beaucoup de prospérité d'enfants, ça veut dire de se marier, avoir des enfants, Chaye, d'avoir une bonne vie, Maisonné, d'avoir de la Parnassa, pour la Knesset Israël. Donc quand on dit les yeux des pauvres, ça veut dire nous tous, on est tous un petit peu pauvres dans certains domaines. Nos yeux à nous, ils attendent la lecture de la Megillah. Parce qu'au moment de la lecture de la Megillah, il y a toutes ces profusions qui arrivent. Umi Pnekar, vous savez, quand on lit la Megillah, c'est bien de dérouler tout le rouleau. Il dit pourquoi? Tu déroules pour qu'elle soit grande, bien ouverte, pour que les profusions elles puissent vraiment complètement exploser, qu'il y en ait énormément. Et il fait remarquer aussi quelque chose d'intéressant. Le mot Megillah, je vous l'écris là ici, le mot Megillah, écrit sans Yud, le mot Megillah, c'est la même valeur numérique que le mot Mazala. Mazala, c'est le Mazal. Et le Rav, il dit, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La camarade dans Moed Katan d'Afkafret dit que Bene, Chaye, Umzone, avoir des enfants, avoir une bonne vie et avoir la Parnassa, l'obisruta talia milta, ça ne dépend pas forcément du mérite. Et là, Mazala talia milta, ça dépend du Mazal. C'est une Gemara, si vous voulez, on fera un cours un jour sur cette Gemara, mais comme ça, la Gemara, elle dit que ça dépend du Mazal. Vient le Rav et il dit, au moment de la lecture de la Megillah, il y a ce Mazal-là qui arrive. Le Mazal qui va te permettre d'avoir des enfants, le Mazal qui va te permettre d'avoir de l'argent, etc. C'est le bon moment. Il y a beaucoup de tzadikim qui disent, le Rabbi Derman, il ramène ça, le premier mot de la Megillah, c'est Vayhi. On sait que quand il écrit Vayhi, c'est que c'est de la souffrance. Le dernier mot de la Megillah, c'est Doresh Shalom Lechol Zaro. On parle des enfants, des descendants, des engendrements. Les tzadikim, ils disent que le jour de Purim, on a la possibilité, en lisant la Megillah, de passer d'une situation de Vayhi, on n'arrive pas à avoir d'enfants, on a des problèmes d'éducation avec les enfants, etc., à une situation de quoi? De Dover Shalom Lechol Zaro, d'avoir des descendants qui suivent le chemin de la Torah et qui font des bonnes choses. J'ai un ami une fois, sa femme elle était enceinte, et le bébé il était à l'envers. Et vraiment c'était un moment où, en général au tout début, il peut changer de position, mais là c'était un moment où c'était plus possible.
Alors ils lui ont dit, on est obligé maintenant de faire quelque chose. Et la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est faire une césarienne. C'était vraiment le jour de Purim. Il a été voir le Rav Mordechai Eliaou, à l'époque il était en vie. Il lui a dit, regardez, machin, il va falloir faire une césarienne, ma femme elle n'a pas tellement envie, etc. Le Rav il dit, Vena à fort ou il va, comme on dit dans Purim, Vena à fort, tout va se transformer, il va changer de position. Vena à fort ou il a fait comme ça avec sa main, Vena à fort ou. Le lendemain, ils ont été revoir là-bas, faire une échographie, et ils ont vu que le bébé il était vraiment dans le bon sens. Il y a des hashpaot très très grandes le jour de Purim de Vena à fort dans tous ces domaines-là. Il faut savoir que donc cette Megillah, c'est pas qu'un texte, c'est un texte qu'il faut essayer de bien comprendre. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui m'écoutent à préparer ce texte. Prenez une Bible, si vous ne connaissez pas l'hébreu, et préparez le texte. Sachez qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette Megillah-là. Et sachez que la Megillah, c'est un peu comme une prière. Après la Megillah, on récite le Kaddish Titkabal. Le Kaddish Titkabal, c'est un Kaddish dans lequel on dit « Hachem, accepte nos prières ». Parce que la Megillah, c'est comme une prière. Et d'ailleurs, le Rabbi Derman dit quelque chose de très très beau. Il dit, d'où la Gemara elle déduit qu'il faut écouter la Megillah et le soir et le matin. Parce qu'il est écrit dans le Passouk, Eloha yekra yomam velo ta'ane, que si je prie le jour et t'as pas répondu, velaila velo dumiali, et je prierai aussi la nuit. Or il dit, mais là-bas c'est un Passouk qui parle de prière, pas de lecture de Megillah. Là tu vois que la Megillah, c'est un peu comme une prière. Donc on a ici, Baruch Hashem, compris que le moment de la lecture de la Megillah, c'est quelque chose de particulier. Il faut bien s'y préparer. Il ne faut pas arriver à la dernière minute en courant, en étant complètement essoufflé. Préparons-nous et sachons ce qui est en train de se passer. Parce que si on écoute la Megillah et qu'on ne sait pas ce qui se passe, on pense que bon allez c'est une lecture, allez l'enfant d'à côté fait trop de bruit, ça m'a saoulé, machin, on passe à côté. On passe à côté de regarder les choses qui sont écrites. Et si vous me dites ouais mais les chassidim ils écrivent à propos de chaque chose des grandes choses, c'est pas vrai. Pas à ce point-là. Maintenant on va continuer Bezrat Hashem à réfléchir aux autres ségoulottes qu'il y a. Vient le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est un rav qui est né en 1760 et c'était l'un des grands décisionnaires, les plus grands décisionnaires de tous les temps. Et ce rav-là, c'était vraiment un rav hongrois, c'était pas du tout le rav à commencer à faire des ségoulottes de partout. Ce rav, il écrit, et sachez que énormément des halachot que vous accomplissez tous les jours, eh ben, elles sont tranchées grâce au Khatam Sofer, en particulier dans les domaines de Tarat HaMishpacha, etc. Dit le Rav, je vous lis dans les mots. Kibalti mi Rabbi Arav Mendeli Lilig Zatzal. J'ai reçu de mon maître, le Rav Mendele Lilig, Shaya Rav Bet Midrash Frankfurt. Il était Rav dans le Bet Midrash à Francfort. Chez Gibel Meagaon Beshem Hashev Yaakov Zatzal. Il a reçu au nom du Gaon, le Shev Yaakov, l'un des poskim, il s'appelle le Shev Yaakov. Chez Kol Haoseg Batora, Ben Megillah de Laila le Megillah de Yoma, que toute personne qui étudie la Torah entre la Megillah du soir, jeudi soir, et cette année, et la Megillah du matin, vendredi matin, Muftach lo sheu ben olam haba. Il est sûr qu'il aura le droit au olam haba. Évidemment, s'il passe son temps à faire des avérotes et qu'il fait que ça, non. Mais ça, c'est quelque chose qui va pouvoir lui permettre d'aller dans l'olam haba. Dit le Khatam Sofer, Ken kibalti stama. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça de sa part, c'est quelque chose que j'ai entendu de sa bouche, voilà ce que j'ai reçu. Velo yadana ta'ama. Et je ne sais pas pourquoi. Il dit, c'est une ségoula. Il l'a reçue et il accorde tellement d'importance qu'il la rapporte, cette ségoula. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Nous, on va essayer, Bezrat Hashem, nous qui sommes tellement plus petits que le Khatam Sofer, d'essayer de donner une explication, Bezrat Hashem. On essayera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce que le Khatam Sofer écrit de façon explicite. Donc, on a maintenant pas simplement le moment de la Megillah qui est important, mais entre la Megillah de la nuit et la Megillah du matin, écoutez un bon cours de Torah et écrit Kol Haoseg Batorah. Il n'y a pas écrit Kol à toute personne qui est un tout petit peu en train écrit toute personne qui s'investit dans la Torah. C'est très important. Moi, je connais en Israël pas mal de Baté Midrashot dans lesquels ils organisent une étude la nuit, dans laquelle la nuit, à partir de 3h du matin jusqu'au Netz, les gens ils étudient la Torah. Et d'ailleurs, ça a été rapporté dans le livre Sgulat Israël. Là-bas, il dit, j'ai reçu au nom d'un gadol, que quoi? Que le jour de Purim, c'est un jour très grand, etc. Kol haolamot ema besimcha uberatzon, tous les mondes, ils sont pleins de joie ce jour-là. Vechol hapochet yad notnim lo, toute personne qui tend la main, on lui donne. Et après, il dit, et donc, les gens, ils vont au Bet HaKnesset avant le lever du matin, pour qu'ils finissent le livre de Tehilim de ce jour-là. Il ne dit pas tout le livre de Tehilim, il dit le livre de Tehilim de ce jour-là. Ce jour-là, ça va être un vendredi, le jour de Tehilim de vendredi.
Ça, c'est tout ce qui est écrit ici. Donc, le Rama aussi, le Rama Siman Tav Resh Tzadikeh, il dit avant de faire le repas, c'est important d'étudier la Torah. Donc, la prochaine ségoula qui va être importante, c'est d'exploiter ce jour, surtout les hommes, d'exploiter ce jour pour l'étude de la Torah. Et le Khatam Sofer, toujours le Khatam Sofer, il dit quelque chose de très intéressant. Il pose la question qu'on a posée tout à l'heure. Il dit comment ça se fait que Purim, ça a été institué le 14 et le 15. Pourquoi pas le 13? Le miracle des ennemis qui ont été battus, c'était le jour du 13, le jour où nous on jeûne. Et en général, quand est-ce qu'on célèbre tout type d'événement dans la Torah? Le jour où il y a eu le miracle. Donc comment ça se fait ici qu'on célèbre le jour de Purim alors qu'il n'y avait plus de miracle? C'est bizarre. Vient le Khatam Sofer, et il donne une idée très très belle. Nous après on donnera une autre réponse, Bezrat Hashem, mais lui donne une idée très très belle. Il dit, imagine que on devait faire Purim le jour où il y a eu le miracle. Donc tout le monde aurait fait le 13, que ce soit les gens qui habitent à Jérusalem ou les gens qui habitent ailleurs. Si tout le monde avait fait le 13, qui est-ce qui étudierait la Torah ce jour-là? Personne n'aurait étudié la Torah. Maintenant, grâce au fait qu'on ne va pas par rapport au jour où il y a eu le miracle, mais par rapport au jour où on s'est reposé, et les gens qui étaient à Shushan, ils se sont reposés le 15, les gens qui étaient dans les autres villes se sont reposés le 14, alors au moins grâce à ça, il y a des gens qui célèbrent Purim le 14, pendant ce temps-là, les gens de Jérusalem, ils étudient, et il y a des gens qui célèbrent Purim le 15 à Jérusalem, pendant ce temps-là, les autres gens étudient, parce que dit le Khatam Sofer, il ne fallait pas qu'il y ait un jour dans lequel tout le monde est en train de faire Purim. Cette année avec Purim et Shulash, on est bien, parce que un peu tout le monde va être dans Purim ce vendredi. Mais Bezrat Hashem, justement, il faut intensifier absolument l'étude de la Torah à ce moment-là. Ensuite, on a parlé pour l'instant de la Ségoula du jour de Purim, du jour de jeûne. On a parlé de la Ségoula, toutes les Ségoulottes qu'il y a au moment où on est en train d'écouter la Megillah. On a parlé de la Ségoula, de l'étude de la Torah le jour de Purim. Maintenant, on va parler des Ségoulottes qu'il y a au moment où on se sout le jour de Purim. Vient le Yitavlev, un grand rave de Satmer. Et il dit, Rvacha les Bessimeh Shriach. La Gemara dit dans la Sechet Megillah que quand on a bu, on mange beaucoup. On a beaucoup d'appétit. Et lui, il explique dans ces termes-là, il dit, Shaliedei Basmud Bepurim, quand on boit le jour de Purim, Efshar liskot les Revach Gadol, Ve'atzala Bekol Ha'inyanim. On peut avoir une grande réussite dans tout. Shefaraf ve parnassa be'achava, avoir une bonne parnassa, ve'she'ar tzorke amenu amerubim, et toutes les autres choses dont on a besoin. Le Minchat Elazar, un autre grand rav chassidique, il amène une preuve. Il dit qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Esther? Écrit dans le passouk, Vayomer Amelech le Esther b'mishte hayayin. Le roi Achashverosh a demandé à Esther pendant le repas dans lequel on buvait du vin, Maché la terre v'yantenlar, qu'est-ce que tu veux, je te donnerai. Donc tu vois que c'est au moment où on boit du vin qu'il y a tout le shefa, la possibilité de recevoir tout ce qu'on aimerait. Et c'est ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous donner tout ce qu'on veut. Le Khatam Sofer, il dit que pourquoi on fait durer le repas de Purim jusqu'à la nuit. Les termes qu'il emploie, il dit Lehamshir kol ela yeshuot miseudat Purim el toch halayla. Pour que toutes les yeshuot, toutes les réussites et les délivrances de Purim, eh ben, elle continue dans la nuit. La nuit, ça fait allusion à la galoute. La nuit, ça fait allusion aux difficultés, aux souffrances. Eh ben, on veut prendre ce repas de Purim avec toutes les brachot qu'il y a à ce moment-là et les amener dans la suite. Le Marzor Vitri, l'un des Rishonim, il dit Purim chez Kolada Marir Beseudato, le jour de Purim, chacun fait un long repas. Ou Minashamaim Yemale Sheelato. Et Akadosh Baruch Hu, il lui donnera tout ce qu'il faut. En dehors de ça, il y a un rave qui s'appelle le Yad Ephraim. Le Yad Ephraim, un rave du XVIIIe siècle, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, un jour, j'ai fait un rêve. Donc, vous avez un rave qui n'était pas un illuminé, qui était l'un des plus grands poskim, l'un des très très grands poskim. Quand vous achetez le Shulchan Aruch, les grands Shulchan Aruch là, eh ben, vous avez à côté une petite marge, c'est Yad Ephraim. Pas tous les décisionnaires ont eu le mérite de figurer sur les marges du Shulchan Aruch. Lui, il mérite. Il a mérité. Et il écrit, un jour, moi, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, on m'a dit que c'est quoi exactement le fait de boire? Pourquoi il faut boire? Combien il faut boire? Alors, il dit, c'est bien de boire pour être de bonne humeur, pour pouvoir bien remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait, se rappeler des miracles et remercier Akadosh Baruch Hu de toutes ces choses-là. Et après, il dit,
C'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop boire. Pourquoi? Parce que si tu bois trop, tu n'arriveras même plus à comprendre ce qui se passe, à te rappeler de la force et de la grandeur des miracles de Kadosh Baruch Hu, et donc tu passes à côté. Donc le Rav il dit, ce moment-là, c'est un moment qui est extrêmement grand, c'est un moment dans lequel on peut remercier Kadosh Baruch Hu, c'est un moment dans lequel il y a tellement de bonnes choses que c'est dommage. Et il dit, c'est pour ça que quand on nous dit il faut boire jusqu'à ce qu'on ne fasse pas la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, c'est ad velo ad bichlal, c'est jusque, mais exclu, pas jusque inclus, jusque exclu. Ça veut dire, il faut continuer à savoir exactement tout ce qui se passe. Et après, il dit, quand je me suis réveillé, j'ai vérifié bien dans les Sfarim pour voir si c'était un songe qui méritait d'être vrai et il fallait en tenir compte. Et il dit, et je me suis aperçu qu'effectivement tout ça, c'était complètement vrai. Donc, savoir que le jour de Purim, par le fait qu'on boit, par le fait qu'on se réjouit, il y a beaucoup de grandes choses qui se passent. Maintenant, on continue. Les tzadikim, ils disent que qu'est-ce qu'il a fait Aman? Aman, et là on va parler du chesed, de faire du chesed le jour de Purim. Aman, il dit, il y a un peuple qui est éparpillé. Yeshnoam echad mefuzar umforad ben ha'amim. Et à cause de ça, à cause de ce discours-là antisémite, entre autres, Achashverosh, il va accepter de tous nous tuer. Comment on va réparer ça? Eh bien, Esther, elle va dire à Mordechai, allez, on regroupe tous les Juifs, que tous les Juifs se mettent à prier ensemble. Ça veut dire que la guérison, le médicament, l'antidote de Haman, c'est quoi? C'est la hardout, de tous être ensemble. Et c'est pour ça que le Rav Shlomo Elkabetz, il dit que l'une des raisons pour lesquelles on a institué les Mishloach Manot, c'est justement pour ça. C'est justement pour bien montrer, toi tu crois Haman que tu vas nous avoir, en pensant qu'on est dispersé, pas du tout. On s'offre des cadeaux les uns les autres, etc., etc., etc. Le Sfat Emet, il dit que tout ce qui est écrit dans la Megillah, ça vient préparer le miracle. Il va y avoir un miracle. Et puis, avant qu'il y ait le miracle, le fameux Vena Aforhu, on nous précise pas mal de détails. Dit le Rav, tous les détails qui sont précisés, ils ont un sens. Il dit à quoi ça sert qu'on nous dise que Mordechai, tous les jours, il allait voir ce qui se passe avec Esther. Il dit, bon, ça va, c'est pas peine de nous raconter toute la vie. Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, ça a duré pendant 4 ou 5 ans. Pendant 4 ou 5 ans, Esther, elle a été prise par Achashverosh. Esther a été prise par Achashverosh et il était très inquiet. Il dit, cette fille-là, c'est une fille qui est une yétoma, qui n'a pas de parents. Et la pauvre, elle est prise comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il passait pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est en ordre avec elle? Eh bien, il dit le Sfat Emet, c'est justement grâce à ça, c'est grâce à ça qu'on a eu le droit au miracle. Il y a une dame qui m'a posé la question sur le site. Elle me dit, j'aimerais savoir où est-ce que vous lisez la Megillah cette année, parce que je sais que chaque année vous lisez à tel endroit, et je viens vous écouter. Cette année avec le confinement, est-ce que ça va être possible ou pas? Et après, elle me dit des mots qui peut-être vont vous étonner. Elle me dit, parce que je sais que c'est très important de choisir le Baal Koré, de ne pas écouter la Megillah de n'importe qui, d'écouter la Megillah de quelqu'un qui sait bien lire, etc., etc. J'allais lui dire à cette dame-là, mais quel rapport? Ça, on le dit à propos du chauffard, que c'est bien que le Baal Tokia, celui qui sonne le chauffard, que ce soit quelqu'un de particulièrement pieux, quelqu'un de marié, quelqu'un qui a un certain âge. Mais à propos de la Megillah, il n'est pas écrit. Si, il lit bien, c'est des problèmes. S'il a une belle voix en plus, s'il lit pas trop vite, pas trop doucement, c'est très bien. Et vous allez voir, Bezrat Hashem, qu'en fait, je pense, quand on va comprendre ce qui se passe au moment de la lecture de la Megillah et dans tous les moments de Purim, que je pense que elle avait raison, cette dame-là, quand elle me dit que la lecture de la Megillah, c'est pas juste une petite lecture, c'est important que ce soit fait par quelqu'un qui s'y entende. Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, par le Rambam. Le Rambam dit « Kol sifrei ha-neviim vechol ha-ktuvim » tous les livres du Navi et des Ktuvim, ça veut dire il y a Torah, Neviim, Ktuvim, Tanakh. Tous les livres de Neviim et de Ktuvim, Atidim libatel imot ha-Mashiach. À l'époque du Mashiach, eh ben, il n'y aura plus ces livres-là. Ça n'existera plus. On ne va pas commencer à lire la Haftara, etc. Il n'y a plus. Chutz mi Megillat Esther. À l'exception de la Megillat Esther, qui elle, même à l'époque du Mashiach, on se retrouvera à Purim pour lire ensemble la Megillat Esther. Arei kayemet kechamisha chumshe Torah, vekehalachot shel Torah shebe'al peh. Ça va se maintenir comme les 5 livres de la Torah, chamisha chumshe Torah, et comme toutes les halachot qui ont été enseignées à l'oral. Va'afal pi shekol zichron hatzarot yivatel. Et bien que
toutes les fêtes qui ont été instituées par Akadosh Baruch Hu pour se souvenir des souffrances qu'on a vécues dans notre passé, ainsi qu'il est écrit dans le Passouk, etc. Yemé Purim lo yibatlu. Les jours de Purim ne s'annuleront jamais. Chez Neymar, ainsi qu'il est écrit dans la Megillah, Vimea Purim aele lo yavru mitoch hayehudim vezichram lo yasuf mizaram. Que les jours de Purim, ils resteront toujours, toujours, toujours. Donc déjà, on a ici un Rambam, grand posek halacha, le Rambam, qui de façon explicite tranche deux choses. Premièrement, que le seul livre Kodesh qui fait partie du canon biblique qui restera à l'époque du Mashiach, ça sera la Megillat Esther. Et en dehors de ça, la seule fête qui restera, ça sera la fête de Purim. Extrêmement bizarre. Il y a des grandes fêtes qui sont Deoraïta, Pessah, Sukkot, etc. Pourquoi à l'époque du Mashiach et plus tard, les Hatid Lavo, le seul jour de fête qui restera, c'est un jour qui n'est même pas une fête Deoraïta, c'est une fête Midivrei Kabbalah. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors dans un premier temps, on va essayer de répondre à la première question. Pourquoi tous les livres vont s'effacer? D'abord, sachez que le Rahavad, qui était un des grands Rishonim, qui à chaque fois était en interaction avec le Rambam, il lui dit « Lo yivatel sefer mikol asfarim, she'en sefer she'en bo limud » Il dit « C'est pas possible, je suis pas d'accord avec toi. Ne dis pas que tous les livres vont s'effacer, c'est pas possible. Les livres ne vont pas tous s'effacer. » Et le Maggid Mishneh, il dit « Est-ce que le Rambam, il a l'intention de dire que vraiment ça va s'effacer, ça va pas s'effacer? On n'en sait rien, on verra bien. » On verra bien à l'époque du Mashiach. Mais en tous les cas, le Rambam, qui tire ses propos du Yerushalmi, il dit que le seul livre qui va rester, c'est Chamisha Chumshe Torah et la Megillat Esther. Question, pourquoi? Vient le Al-Shir, l'un des grands rabbanim du XVIe siècle. Et il explique la chose suivante. Il dit, tout ce qui est écrit dans les livres des Nevi'im et des Ktuvim, tout ce qui a été dit par les prophètes, c'est déjà mis en allusion par la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, dans les Chamisha Chumshe Torah, tout est déjà écrit. Simplement, nous, comme nous ne sommes pas assez sages, nous n'arrivons pas à comprendre et à extrapoler ce qui est écrit dans la Torah. Donc nous avons besoin des Nevi'im qui viennent expliquer tout ça. Mais à l'époque du Mashiach, ou comme on a dit le cours précédent, les gens, ça sera des Talmidei Chachamim, et ils comprendront tout, et ils seront extrêmement intelligents et perspicaces, etc. Alors là, on pourra, Be'ezrat Hashem, réussir à comprendre de nous-mêmes ce qui est écrit dans la Torah. Et donc on n'aura plus besoin des Nevi'im et des Ktuvim. Et les Chachamim de rajouter qu'en dehors de ça, l'une des fonctions principales des Nevi'im et des Ktuvim, c'est de faire des reproches, des remontrances. Quand le clan Israël ne se comporte pas bien, il faut faire des remontrances. Alors vient ici, bien Chachamim et disent, à cette époque-là, du Mashiach, où tout le monde se comportera bien, parce que tout le monde connaîtra Akadosh Baruch Hu, il n'y aura plus lieu à des remontrances. Donc on n'aura plus besoin de tout ça. Donc on comprend pourquoi les livres de Nevi'im et de Ktuvim, on n'a pas besoin. Alors pourquoi la Megillah, elle restera? Vient le Khatam Sofer, l'un des très très grands Chachamim de Halacha, et il dit comme ça. De Kevan de Kabbalat Torah bime Moshe Rabbeinu aya beones. Quand on a reçu la Torah avec Moshe Rabbeinu, on était forcé, vous vous rappelez, la montagne sur la tête. On était forcé. Ve'adar kiblou bime Achashverosh. Et quand est-ce qu'on l'a reçu finalement en étant consentant? C'est à l'époque de Achashverosh. Alors il dit le Rav, Beofen sheor kadosh akalul ba Megillah, ou mamash yoter gadol venirbad mitoratenu akedosha beatzma. Il dit des termes que si ce n'est pas le Khatam Sofer qui le dit, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Dit le Khatam Sofer qu'en quelque sorte, la Megillah, elle inclut la Torah et encore plus. Parce que la Torah, on l'a reçue alors qu'on n'était pas consentant. Mais à l'époque de Mordechai et Esther, où on a vu les miracles et où on était vraiment tout feu tout flamme, à ce moment-là, on a accepté la Torah Beratson. Dit le Khatam Sofer, la lumière sainte qu'il y a dans la Megillah, elle est mamash yoter gadol venirbad mitoratenu akedosha. Elle est encore plus importante que la Torah elle-même. Veyafe katav Rambam shakol yitbatel negel Megillat Esther. Et donc il dit le Khatam Sofer, on comprend pourquoi le Rambam a écrit que tout s'annulera en dehors de la Megillat Esther. Le Rav Shlomo Elkabetz, un grand Rav du XVe siècle, lui aussi, un grand Mekoubal, celui qui a écrit, qui a rédigé le fameux Lecha Dodi qu'on récite le vendredi. Ce Rav, il dit, il ne faut pas comprendre littéralement qu'il n'y aura plus, qu'on va effacer, Chas v'Shalom, c'est des livres saints, tous les livres. Ça ne va pas être vraiment effacé. Simplement, ça n'aura plus le même impact que ça a aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est Kadosh, 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 les livres de Nevi'im, de Ktuvim. Il dit, mais à ce moment-là, on sera tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, et on verra tellement, on comprendra tellement la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, on sera tellement à un niveau de sainteté,
que bon, ça, on lira, ça aura encore une sainteté, mais pas une sainteté aussi grande que ce que ça a aujourd'hui. Ça, c'était juste rapidement pour répondre à la première question. Pourquoi le seul livre qui restera à l'époque du Mashiach, ou le seul livre qui sera vraiment étudié, qui aura vraiment toute son importance, à part les Chamishe Chumshe Torah, pourquoi c'est la Megillat Esther? Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi exactement Purim. Pourquoi Purim, ça restera à tout jamais? Et là, on va commencer à expliquer exactement ce qui se passe le jour de Purim et ce qu'on est capable de faire grâce au fait qu'on va bien vivre le jour de Purim. Tout d'abord, il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, vous comprenez bien que ce n'est pas de la blague. Ça a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, l'un des Tanaïm, et tout ce qui est écrit, c'est d'un sérieux vraiment gigantesque. Le Zohar HaKadosh, il dit, quand il parle de Yom Kippour, il dit Yom HaKippurim, Ze Yom Keppurim. Le jour de Kippour, c'est un jour comme Purim. Maintenant, je sais que à chaque fois qu'on fait les drachotes sur Purim, on ramène ce Zohar, mais on va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi Purim c'est comme Kippour, et plus que ça. Le Zohar, il dit qu'à l'époque du Mashiach, Bezrat Hashem, eh ben, le jour de Kippour, il se transformera en Purim. Ça veut dire que le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fera? Au lieu de s'élever énormément en jeûnant, et en mettant pas de chaussures, et en s'interdisant tout type de plaisir, au contraire, on va s'élever en mangeant, et en buvant, et en s'enivrant. Ça veut dire qu'on voit du Zohar HaKadosh que le jour de Purim, c'est un jour supérieur au jour de Kippour. Comme on nous dit. Si je te dis Yom Kippour, il est comme Purim. Ça veut dire que c'est qui le plus grand? C'est Purim. Si je vous dis, vous voyez lui c'est un grand Talmid Chacham, il est comme Rav Ovadia. Ça veut dire que c'est qui le plus grand? C'est lui ou c'est Rav Ovadia? Ben c'est Rav Ovadia. Si tu prends comme exemple Rav Ovadia, c'est que Rav Ovadia, il est plus grand. Minitla Bemi, on dit en hébreu. Si tu me dis que Kippour, c'est comme Purim, c'est que Purim, c'est le jour le plus grand. Il faut bien évidemment comprendre comment ça fonctionne. Mais surtout, ce que je veux vous dire, et j'insiste beaucoup sur ce point-là, ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne faudra pas perdre une minute de ce Purim. Ensemble, maintenant, on va essayer de décider d'un emploi du temps, d'un planning très précis, comment on va faire notre Purim pour pouvoir, Bezrat Hashem, réussir. Cette année, on a tous besoin de beaucoup de délivrance. Plus que toujours, plus que jamais. Et donc, il faut absolument qu'on sache comment obtenir les délivrances. Alors tout d'abord, on va commencer par le jour de la Megillat Esther, le jour du jeûne de Esther. Il est écrit dans Chazal que le jour du jeûne de Esther, c'est un jour extrêmement grand. Le Kav HaYashar, un rave qui date du XVIIe siècle, il rapporte ce que le Maguid a dit au Maran à Bet Yosef. Vous savez que le Bet Yosef, c'était l'auteur du Shulchan Aruch. C'était donc un rave extrêmement kadosh. Ce rave-là, il a eu le droit à des révélations. Il y a un ange qui venait, qui s'adressait à lui. Et d'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle le Maguid Mesharim. Dans ce livre-là, le Bet Yosef, il dit, voilà les révélations que j'ai eues directement du ciel, de cet ange-là. Donc le Kav HaYashar, il rapporte au nom du Shulchan Aruch, au nom du Bet Yosef, ce que l'ange lui a dit. Je vous lis dans les mots, parce qu'il y a des mots quand même que c'est important d'entendre. Il dit comme ça. Ashgachat HaKadosh Baruch Hu tamid al Israël shel nachalato ve'adat segula. Il dit, la Ashgachat HaKadosh Baruch Hu, le fait qu'Hachem nous protège, c'est toujours présent. Ve'u chafetz le'atzdikam kedei le'anchilan sachar tov la'olam haba. Et Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que le peuple juif ait le droit au olam haba. Il dit le 14 Adar, on est très joyeux parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle. Et après il dit à ce moment-là, et en plus ce repas qu'on va faire le jour de Yud Dalet Adar, ça va être un repas de mitzvah. Il dit, et c'est quoi le problème? C'est que si on se saoule trop ce jour-là et qu'on passe un petit peu à côté de ce qu'il faudrait, il y a l'ange accusateur qui va venir et qui va dire, regardez là, c'est quoi ce Purim là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la raison pour laquelle, dit le Rav, la reine igdim akadosh baruch hu ata'anit. Voilà pourquoi akadosh baruch hu il a demandé qu'on jeûne la veille de Purim. Les fiches à ta'anit ou segula l'inatzel a aidé à ta'anit minachet. Parce que le ta'anit, le jeûne, c'est une segula d'éviter de fauter. Bien que le lendemain on va boire, mais le ta'anit qui a précédé, c'est suffisant pour nous empêcher, Bezrat Hashem, de fauter. Velo yekoach les satan velilit les katre galeem. Et le satan et Lilith, toutes les forces du mal, elles n'auront pas la possibilité de faire du mal et d'accuser. Et après il dit, et là je vous demande d'écouter chaque mot, Ki yom ze, ce jour-là,
donc le jour de Ta'anit Esther, ce jeudi, Bezrat Hashem, ou Mesugal Meod, Sheyekublu Tfilatenu, Bisrout Mordechai ve Esther. C'est un jour qui est très très adapté à ce qu'Hachem entende, exauce notre filote par le mérite de Mordechai et Esther. Moi j'aurais dit Mordechai et Esther, c'est à Purim. Non, le jour de Megillat, du jeûne de Esther, c'est le jour qui est très mesougal pour qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Vekol mi shetzarich rachamim aleze davar sheu tzarich leitpalel. Et toute personne qui a besoin de miséricorde sur un point particulier. Ikar pnai leatzmo beyom ta'anit Esther. Le jour de Ta'anit Esther qui prennent le temps. Veyomar trila mizmor kavbet, et qui disent dans un premier temps le psaume des Tehilim 22, Ayelet HaShachar, le fameux mizmor que Esther a dit quand elle est rentrée dans le palais du roi. Vacharkar ispor sicho lifnei Hashem, et après qu'on s'épanche devant Hashem. Veyevakesh bakashato, et qu'on demande ce qu'on a à demander. Veyaskir srout Mordechai ve Esther, asher bisroutam yaterlo akadosh baruch hu, et qu'on mentionne le mérite de Mordechai et Esther, par leur mérite Hashem y répondra. Viftach lo sha'arei rachamim vetekubal tfilato beratzon. Et les portes de la miséricorde s'ouvriront et Akadosh Baruch Hu recevra les prières du Klal Israël. Donc on a ici une ségoula, pas une ségoula de quelqu'un d'aujourd'hui, une ségoula qui date de Maran Abet Yosef, qui a été rapportée par un livre d'un rave du XVIIe siècle, dans lequel il nous dit explicitement que le jour du Ta'anit Esther, c'est le jour durant lequel il faut prier. On dit que le Divrei Chaim de Tzanz et que le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, tout ce jour-là, du Ta'anit Esther, ils étaient dans leur pièce, enfermés, ils répondaient que aux questions urgentes qu'on leur posait, et le reste du temps, toute la journée, en train de prier et de lire des Tehilim et de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il les aide. Et il disait, les Tzadikei Adorot, que grâce à cette journée-là qui était complètement consacrée à la prière, ils ont réussi, les termes qui sont employés, c'est Ichni wa klipot shel shivim haumot. Ils ont réussi à briser les forces mauvaises des autres nations. Des termes kabbalistiques, ça veut dire en tous les cas que c'est un jour extrêmement, extrêmement important dans lequel on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc première chose que je vous demande, et que je me demande à moi aussi, le jour de Ta'anit Esther, c'est vrai qu'on doit commencer à se préparer, à commencer à préparer les déguisements des enfants, qu'on a plein de choses à faire, plus urgentes peut-être que de prier, mais non. Le jour de Ta'anit Esther, on a une journée entière. Dans cette journée-là, ne perdons pas de temps. Les gens qui aiment bien dire des Tehilim, vous avez une journée entière pour dire des Tehilim, pour prier. Il faut aussi se préparer à Purim, mais prier. Et prier, c'est pas que prier des textes qui sont déjà écrits. Prier, c'est prier de tout votre cœur. Kadosh Baruch Hu, vous pouvez parler en français, vous pouvez parler en anglais, dans la langue que vous voulez. Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de tel Yeshua pour moi, pour mes enfants, pour mes ceci, pour mes cela. Il faut prier. Et c'est le jour durant lequel on peut faire des choses extraordinaires en priant. Donc, je rappelle, le jour de Ta'anit Esther, même si quelqu'un ne jeûne pas parce qu'une femme est enceinte ou quoi, peu importe. Ce jour-là, on lit le Tehilim Kavbet, on demande à Kadosh Baruch Hu, par le mérite de Mordechai et de Esther, s'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, aie miséricorde de moi et d'un tel, enlève le virus, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Donc, premièrement, on a compris l'importance du jour du jeûne de Esther. Deuxièmement, au moment de la lecture de la Megillah, le Rav Yonatan Eibeshitz, un Rav du XVIIIe siècle, un très grand Rav, lui, il nous dit qu'est-ce qui se passe exactement quand on lit la Megillah. Et il dit, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de lire la Megillah. Est-ce que la Megillah, ça doit être à nos yeux comme un petit récit, un récit sympathique d'une histoire sympa qui s'est produite il y a des années et il y a des années? Dit le Rav Eibeshitz, c'était ça l'intention. On ne nous aurait pas dit, il faut lire la Megillah le soir, il faut la relire le matin. On n'aurait pas insisté tellement. Donc il ne faut pas penser que la lecture de la Megillah, c'est simplement une récitation d'un texte duquel il faut s'acquitter et puis voilà. Il dit non. Il dit, et je vous lis dans les mots, quand je vous lis dans les mots, c'est les textes, les termes du Rav. Omnam, rov meato elet, asher nimshach mimenu. Donc tout ce qu'on va gagner en lisant la Megillah. Milevat sodot rabot sheyeshbo. En dehors de beaucoup de secrets qu'il y a dans la lecture de la Megillah. Vifligu ba'alechen vesod ledaber beze a Megillah. Et tous les gens qui s'y connaissent en Kabbalah, ils insistent combien il y a des secrets de secrets dans la lecture de la Megillah. Veleachi nikret Megillat Esther. Et voilà pourquoi elle s'appelle la Megillat Esther. Le terme Esther, ça veut dire des choses qui sont cachées, qui sont voilées. Sheyeshbo starim vesitre maase bereshit lemeod. Il y a énormément de secrets qui font partie des secrets de la création du monde, des grands secrets dans la Megillat Esther.
Veoznechem shim'u, magadlu ma'amku divrei ha-megillah ha'i. Il faut que vos oreilles entendent combien il y a de choses profondes dans cette Megillah. Avgam yesh lilmod mimena dvarim rabim lemusar vanagat adam asher yaseh vechai bahem. Il dit, et en dehors de ça, on peut apprendre beaucoup de Emouna, beaucoup de Moussar à la lecture de cette Megillah. Donc déjà, c'est pas qu'un texte, c'est pas on lit et puis on s'acquitte, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un texte dans lequel il y a énormément de secrets, de choses gigantesques qui se passent à ce moment-là. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, donc vous le connaissez, le grand posek Ashkenaz, lui, il écrit dans le Simantaj Resh Tzadik Gimel la chose suivante. Imaginez que le jour de Purim au Bet Knesset, il y ait une Brit Mila. Donc d'une part, il faut procéder à la circoncision du bébé, d'autre part, il faut lire la Megillah. On commence par quoi? On commence par la circoncision du bébé ou par la lecture de la Megillah? Dit le Rama, on fait Shacharit, après on fait la Brit Mila, et ensuite on lit la Megillah. Pourquoi? Dit le Rav, écoutez bien les termes, Kedeshiye Gamken Bichlal Yehudi. Pour que ce bébé, il fasse partie intégrante du peuple juif, on sait que le bébé, c'est pas qu'il n'est pas juif avant la Brit Mila, mais c'est qu'il rentre littéralement dans le clan Israël au moment de la Brit Mila. On pourrait s'étendre sur ça, mais c'est pas le sujet maintenant. Donc on veut qu'au moment de la Megillah, il soit déjà appelé juif. Ça veut dire avec la Brit Mila. Pourquoi? Velomar la Yehudi maïta ora vesimcha. Parce qu'au moment où on va lire la Megillah, on va dire la Yehudi maïta ora vesimcha, que les juifs, ils ont eu le droit à de la lumière et à de la joie. Donc les juifs, c'est qui? Eh bien, tous ceux qui s'appellent juifs. Si lui, tu lui fais la Brit Mila qu'après, alors il ne va pas être inclus. Donc on veut qu'il soit inclus dans la Megillah. Viennent les Chachamim et disent, j'ai pas compris. Moi, quand je lis la Megillah, et que je dis la Yehudi maïta ora vesimcha, en plus Haïta c'est un passé, eh ben, je comprends qu'on parle des juifs qui se trouvaient à Paras. Et eux, Baruch Hashem, ils ont eu de la simcha, parce qu'ils ont réussi à être sauvés. Alors, quel rapport avec le bébé maintenant? Est-ce que le bébé s'appelle Yehudi, il s'appelle pas Yehudi? Quel rapport? Yehudi, mais on ne parle pas du bébé qui est ici. Viennent Chachamim et ils disent, de là, on voit quelque chose de très, très, très important. C'est quoi? C'est que c'est que quand on lit la Megillah, ça a des influences sur tout un chacun. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Hashpaot, toutes les forces qu'il y a de la Yehudi Maïta Ora Vesimcha, au moment où on lit la Megillah, eh ben, les Hashpaot, elles viennent. Pour qui? Sur nous tous. Donc sur le bébé aussi. Si le bébé, tu lui fais la Mila avant, il aura lui aussi droit à ça. Donc regardez un petit peu. Grâce à la lecture, regardez ce qui se passe. Le Sfat Emet, il pose une question. Il dit, quand on lit la Megillah, qu'est-ce qu'on dit? Bayami Mahem Bazmanazé. Il y a eu des miracles. Bayami Mahem, ces jours-ci. Bazmanazé, en ce temps-là. Je vous pose une question. Quand est-ce qu'on lit la Megillah? Le 14 Adar. À Yerushalayim en général, le 15 Adar. Les miracles, ils n'ont pas eu ni le 14, ni le 15. Les miracles, ils ont eu lieu le 13. Quand est-ce que les Juifs l'ont emporté? Quand est-ce que les Juifs ont pu se battre contre les ennemis? C'était le 13 Adar, le jour où on jeûne. Donc comment tu peux lire la Megillah, le 14 ou le 15 à Jérusalem, et dire « Bayami Mahem Bazmanazé » Hachem t'a fait des miracles et des choses grandioses ce jour-là. Mais c'est pas ce jour-là, c'était hier ou avant-hier. Vient le Sfat Emet et il dit Bazmanazé Ayom Kshekorim Megillah Mitorerim Anisim Bizmanazé. Il dit non, quand on dit Bizmanazé, c'est pas à l'époque le même jour. Non, Bizmanazé c'est aujourd'hui. Maintenant, quand on va lire la Megillah, il va y avoir des Nissim et Niflaot, etc. Bayami Mahem Bazmanazé. À l'époque, il y a eu des miracles. Quand ça? Le 13. Mais aujourd'hui, le 14 ou le 15, quand on va lire la Megillah, il va y avoir des miracles. Comme ça, le Sfat Emet dit. Donc, on voit que grâce à la lecture de la Megillah, c'est pas qu'un texte qu'on récite, il va y avoir des grandes influences qui vont arriver. Le Kav HaYashar, toujours le même, le Kav HaYashar, il écrit la chose suivante, un Rav de l'année 1655 à peu près, il écrit la chose suivante, je vous lis dans les mots. Donc vous comprenez, on ne parle pas là de Acharonim qui date d'aujourd'hui, on parle de très grands Chachamim. Il dit comme ça, Re be'enecha gdushat moadim elu. Il dit, regarde de tes propres yeux la grandeur, la sainteté de ces fêtes-là. Bechol moed ou moed yesh baim gdushot vesodot niflaim. Il dit, à chaque fête, il y a beaucoup de grands secrets, beaucoup de grandes choses qui se passent. Vetzarich ata ladat, il faut que tu saches, ki yesh olam chadash lemala, qu'il y a un monde neuf, littéralement, en haut. Sheu kadosh venora meod. C'est un monde qui est très saint, un monde gigantesque en haut. Ve'en oto haolam mitgale lachutz,
Mechamat rov kdushato, kim paam beshana. Il dit c'est un monde tellement grand que s'il s'ouvrait, ça serait trop difficile pour nous de supporter la sainteté qu'il y a là-bas. Donc ce monde-là, il ne s'ouvre qu'une fois par an. Ce monde gigantesque qui se trouve en haut. Umatril et galot bitrilat kriyat Megillah. C'est quand, cette fois-ci par année où il s'ouvre ce monde, c'est le jour de Purim. Quand est-ce qu'il commence à s'ouvrir? Quand on commence à lire la Megillah, cette année, le soir. Umize haolam aya shoresh nishmato shel Mordechai atzadik. Il dit, et la neshama de Mordechai, elle vient de ce monde-là. De ce monde particulier qui est très saint et très particulier. וצריכים אנו לעורר רחמים שיתגלה העולם הנזכר לאל לחוץ וישפיע ויעיר על ראשי דעימי המתאספים. Il dit, et nous, il faut, grâce à la lecture de notre Megillah, qu'on réussisse à ouvrir les portes de ce monde-là et à avoir une grande influence sur le clan d'Israël, que cette influence, elle puisse venir. Lishmoa mikra Megillah belev taor, belev shel kavana. Et qu'on puisse écouter la Megillah comme il se doit. Donc on voit ici à nouveau de rabbanim qui sont tellement grands qu'on ne comprend même pas ce qu'ils disent. On récite des textes, là, on ne comprend pas exactement tout ce que ça veut dire, tout ça. Mais en tous les cas, on voit qu'au moment de la Megillah Esther, quand la Megillah est lue, c'est pas n'importe quoi. Il y a des choses grandioses qui se passent et qui vont durer pendant tout Purim. Le Imre Yosef de Spinka, un grand des Sifrei Chassidut, lui, il écrit « Be'et kriyat ha-Megillah niftachim sha'arei Gan Eden ». Au moment de la lecture de la Megillah, les portes du Gan Eden s'ouvrent. Le Bnei Issachar, vous l'avez tous entendu parler, un grand de la Chassidut, écrit Venitzoli mikol tsarot veisurim bechol shana al yedei kriyat Megillah utzdaka. Il dit on est protégé de beaucoup de souffrances et d'épreuves chaque année grâce à la lecture de la Megillah. Vous comprenez même pourquoi cette dame-là elle disait il faut faire attention qui est-ce qui lit la Megillah. C'est pas n'importe quoi la lecture de la Megillah. Le Minchat Elazar, lui il dit il y a écrit dans la Mishnah Akore le mafrea lo yatsa. Si quelqu'un il lit la Megillah dans le désordre, il commence par le chapitre numéro 10, après il arrive au chapitre 9, après 8, après 7, il n'est pas quitte. En hébreu on appelle ça Akore le mafrea, celui qui lit à l'envers. Mais les mafrea, ça vient du terme aussi piraon. Quand on veut dire rembourser quelque chose, une dette qu'on avait, on dit l'ifroa en hébreu. Alors le Rav il dit Akore le mafrea, celui qui lit la Megillah en disant bon allez j'ai une obligation, allez je m'acquitte de mon obligation, allez je paye ma dette. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Le Baal Shem Tov, lui aussi il va un petit peu dans le même sens. Et il dit, c'est quoi Akore le mafrea? Celui qui lit à l'envers, ça veut dire celui qui pense qu'aujourd'hui on fait que lire ce qui s'est produit à l'époque. Rétroactivement aujourd'hui on lit ce qu'il y avait à l'époque. Les mafrea ça veut dire rétroactivement aussi. Il dit celui qui croit comme ça, il n'a rien compris. Et il n'est pas quitte. Pourquoi? Il dit Ve'eno ma'ale al libo asher Hashem yitbarach oseh anu nisim niflaot bechol dor vador b'zchut hakriya. Il faut qu'on sache que chaque génération, par le mérite de la lecture de la Megillat Esther, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des miracles. Le Tiferet Shlomo, il nous donne une grande ségoula pour la réussite. Il dit comme ça, il y a écrit dans la Gemara de Megillah que le jour où on lit la Megillah, les yeux des pauvres, ils attendent ce jour-là. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que cette année à Jérusalem, on ne peut pas lire la Megillah Shabbat, parce qu'on ne peut pas donner Matanot Levionim Shabbat. Et les pauvres, pour eux, quand ils entendent la Megillah, pour eux, Megillah, ça veut dire recevoir de l'argent. Donc il y a écrit Enehem Shel Aniyim, les yeux des pauvres, ils attendent impatiemment la lecture de la Megillah. Alors il explique le Tiferet Shlomo, et il dit comme ça Pirouche, a été kriyat à Megillah, quand on lit la Megillah, Yored hashpaot, bibne, chaye, umzone, les Knesset Israël. Il y a beaucoup de prospérité d'enfants, ça veut dire de se marier, avoir des enfants, chaye, d'avoir une bonne vie, maisonné, d'avoir de la parnassa, pour la Knesset Israël. Donc quand on dit les yeux des pauvres, ça veut dire nous tous, on est tous un petit peu pauvres dans certains domaines. Nos yeux à nous, ils attendent la lecture de la Megillah. Parce qu'au moment de la lecture de la Megillah, il y a toutes ces profusions qui arrivent. Umi pnekar, vous savez, quand on lit la Megillah, c'est bien de dérouler tout le rouleau. Il dit pourquoi? Tu déroules pour qu'elle soit grande, bien ouverte, pour que les profusions elles puissent vraiment complètement exploser. Il y en a énormément. Et il fait remarquer aussi quelque chose d'intéressant. Le mot Megillah, je vous l'écris là ici, le mot Megillah, écrit sans Yud, le mot Megillah, c'est la même valeur numérique que le mot Mazala. Mazala, c'est le Mazal.
Et le Rav, il dit, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? La camarade dans Moed Katan d'Afkafret dit que Bene, Chaye, Umzone, avoir des enfants, avoir une bonne vie et avoir la parnassa, l'obisrutat aliyamilta, ça ne dépend pas forcément du mérite. Et là, mazalat aliyamilta, ça dépend du mazal. C'est une Gemara, si vous voulez, on fera un cours un jour sur cette Gemara, mais comme ça, la Gemara, elle dit que ça dépend du mazal. Vient le Rav et il dit, au moment de la lecture de la Megillah, eh ben, il y a ce mazal-là qui arrive. Le mazal qui va te permettre d'avoir des enfants, le mazal qui va te permettre d'avoir de l'argent, etc. C'est le bon moment. Il y a beaucoup de tzadikim qui disent, le Rabbi Derman, il ramène ça, le premier mot de la Megillah, c'est Vayhi. On sait que quand il écrit Vayhi, c'est que c'est de la souffrance. Le dernier mot de la Megillah, c'est Doré Shalom Lechol Zaro. On parle des enfants, des descendants, des engendrements. Les tzadikim, ils disent que le jour de Purim, on a la possibilité, en lisant la Megillah, de passer d'une situation de Vayhi, on n'arrive pas à avoir d'enfants, on a des problèmes d'éducation avec les enfants, etc., à une situation de quoi? De Dover Shalom Lechol Zaro, d'avoir des descendants qui suivent le chemin de la Torah et qui font des bonnes choses. J'ai un ami une fois, sa femme elle était enceinte, et le bébé il était à l'envers. Et vraiment c'était un moment où, en général au tout début, il peut changer de position, mais là c'était un moment où c'était plus possible. Alors ils lui ont dit, on est obligé maintenant de faire quelque chose, et la seule chose qu'on va pouvoir faire, c'est faire une césarienne. C'était vraiment le jour de Purim. Il a été voir le Rav Mordechai Eliaou, à l'époque il était en vie. Il lui a dit, regardez, machin, il va falloir faire une césarienne, ma femme elle n'a pas tellement envie, etc. Le Rav il dit, Vena aforhu. Il va, comme on dit dans Purim, Vena afor, tout va se transformer, il va changer de position. Vena aforhu. Il a fait comme ça avec sa main, Vena aforhu. Le lendemain, ils ont été revoir là-bas, faire une échographie, et ils ont vu que le bébé il était vraiment dans le bon sens. Il y a des hashpaot très très grandes le jour de Purim de Vena afor, dans tous ces domaines-là. Il faut savoir que donc cette Megillah, c'est pas qu'un texte. C'est un texte qu'il faut essayer de bien comprendre. Et j'invite tous ceux et toutes celles qui m'écoutent à préparer ce texte. Prenez une Bible, si vous ne connaissez pas l'hébreu, et préparez le texte. Sachez qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette Megillah-là. Et sachez que la Megillah, c'est un peu comme une prière. Après la Megillah, on récite le Kaddish Titkabal. Le Kaddish Titkabal, c'est un Kaddish dans lequel on dit « Hachem, accepte nos prières ». Parce que la Megillah, c'est comme une prière. Et d'ailleurs, le Rabbi Derman dit quelque chose de très très beau. Il dit, d'où la Gemara elle déduit qu'il faut écouter la Megillah et le soir et le matin. Parce qu'il y a écrit dans le Passouk, Eloha yekra yomam velo ta'ane, que si je prie le jour et t'as pas répondu, velaila velo dumiali, et je prierai aussi la nuit. Or il dit, mais là-bas c'est un Passouk qui parle de prière, pas de lecture de Megillah. Là tu vois que la Megillah, c'est un peu comme une prière. Donc on a ici, Baruch Hashem, compris que le moment de la lecture de la Megillah, c'est quelque chose de particulier. Il faut bien s'y préparer. Il ne faut pas arriver à la dernière minute en courant, en étant complètement essoufflé. Préparons-nous et sachons ce qui est en train de se passer. Parce que si on écoute la Megillah et qu'on ne sait pas ce qui se passe, on pense que bon allez c'est une lecture, allez l'enfant d'à côté fait trop de bruit, ça m'a saoulé, machin, on passe à côté. On passe à côté de regarder les choses qui sont écrites. Et si vous me dites ouais mais les chassidim ils écrivent à propos de chaque chose des grandes choses, c'est pas vrai. Pas à ce point-là. Maintenant on va continuer Be'ezrat Hashem à réfléchir aux autres ségoulottes qu'il y a. Vient le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est un rav qui est né en 1760 et c'était l'un des grands décisionnaires, les plus grands décisionnaires de tous les temps. Et ce rav-là, c'était vraiment un rav hongrois, c'était pas du tout le rav à commencer à faire des ségoulottes de partout. Ce rav, il écrit, et sachez que énormément des halachot que vous accomplissez tous les jours, eh ben, elles sont tranchées grâce au Khatam Sofer, en particulier dans les domaines de Tarat HaMishpacha, etc. Dit le Rav, je vous lis dans les mots. Kibalti mi Rabbi Arav Mendeli Lilig Zatzal. J'ai reçu de mon maître, le Rav Mendele Lilig, Shaya Rav Bet Midrash Frankfurt. Il était Rav dans le Bet Midrash à Francfort. Chez Gibel Meagaon Beshem Hashev Yaakov Zatzal. Il a reçu, au nom du Gaon, le Shev Yaakov, l'un des poskim, il s'appelle le Shev Yaakov. Chez Kol Haoseg Batora, Ben Megillah de Laila le Megillah de Yoma, que toute personne qui étudie la Torah, entre la Megillah du soir, jeudi soir, et la Megillah du matin, vendredi matin, Muftach lo sheu ben olam haba. Il est sûr qu'il aura le droit au olam haba. Évidemment, s'il passe son temps à faire des avérotes et qu'il fait que ça, non. Mais ça, c'est quelque chose qui va pouvoir lui permettre d'aller dans l'olam haba. Dit le Khatam Sofer, Ken kibalti stama. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai reçu ça de sa part, c'est quelque chose que j'ai entendu de sa bouche, voilà ce que j'ai reçu. Velo yadana ta'ama. Et je ne sais pas pourquoi. Il dit, c'est une ségoula.
il l'a reçu et il accorde tellement d'importance qu'il la rapporte, cette ségoula. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Nous, on va essayer, Bezrat Hashem, nous qui sommes tellement plus petits que le Khatam Sofer, d'essayer de donner une explication, Bezrat Hashem. On essayera tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ce que le Khatam Sofer écrit de façon explicite. Donc, on a maintenant pas simplement le moment de la Megillah qui est important, mais entre la Megillah de la nuit et la Megillah du matin, écoutez un bon cours de Torah et écrit Kol HaOseg BaTorah. Il n'y a pas écrit Kol à toute personne qui est un tout petit peu en train écrit toute personne qui s'investit dans la Torah. C'est très important. Moi, je connais en Israël pas mal de Baté Midrashot dans lesquels ils organisent une étude la nuit, dans laquelle la nuit, à partir de 3h du matin jusqu'au Netz, les gens ils étudient la Torah. Et d'ailleurs, ça a été rapporté dans le livre Sgulat Israël. Là-bas, il dit, j'ai reçu au nom d'un gadol, que quoi? Que le jour de Purim, c'est un jour très grand, etc. Kol haolamot ema besimcha uberatzon, tous les mondes, ils sont pleins de joie ce jour-là. Vechol hapochet yad notnim lo, toute personne qui tend la main, on lui donne. Et après, il dit, et donc, les gens, ils vont au Bet Knesset avant le lever du matin, pour qu'ils finissent le livre de Tehillim de ce jour-là. Il ne dit pas tout le livre de Tehillim, il dit le livre de Tehillim de ce jour-là. Ce jour-là, ça va être un vendredi, le jour de Tehillim de vendredi. Ça, c'est tout ce qui est écrit ici. Donc, le Rama aussi, le Rama Siman Tav Resh Tzadikeh, il dit avant de faire le repas, c'est important d'étudier la Torah. Donc, la prochaine ségoula qui va être importante, c'est d'exploiter ce jour, surtout les hommes, d'exploiter ce jour pour l'étude de la Torah. Et le Khatam Sofer, toujours le Khatam Sofer, il dit quelque chose de très intéressant. Il pose la question qu'on a posée tout à l'heure. Il dit comment ça se fait que Purim ça a été institué le 14 et le 15? Pourquoi pas le 13? Le miracle des ennemis qui ont été battus, c'était le jour du 13, le jour où nous on jeûne. Et en général, quand est-ce qu'on célèbre tout type d'événement dans la Torah? Le jour où il y a eu le miracle. Donc comment ça se fait ici qu'on célèbre le jour de Purim alors qu'il n'y avait plus de miracle? C'est bizarre. Vient le Khatam Sofer, il donne une idée très belle. Nous après on donnera une autre réponse, Bezrat Hashem, mais lui donne une idée très belle. Il dit, imagine que on devait faire Purim le jour où il y a eu le miracle. Donc tout le monde aurait fait le 13, que ce soit les gens qui habitent à Jérusalem ou les gens qui habitent ailleurs. Si tout le monde avait fait le 13, qui est-ce qui étudierait la Torah ce jour-là? Personne n'aurait étudié la Torah. Maintenant, grâce au fait qu'on ne va pas par rapport au jour où il y a eu le miracle, mais par rapport au jour où on s'est reposé, et les gens qui étaient à Shushan, ils se sont reposés le 15, les gens qui étaient dans les autres villes se sont reposés le 14, alors au moins grâce à ça, il y a des gens qui célèbrent Purim le 14, pendant ce temps-là, les gens de Jérusalem, ils étudient, et il y a des gens qui célèbrent Purim le 15 à Jérusalem, pendant ce temps-là, les autres gens étudient, parce que dit le Khatam Sofer, il ne fallait pas qu'il y ait un jour dans lequel tout le monde est en train de faire Purim. Cette année avec Purim et Shulash, on est bien, parce que un peu tout le monde va être dans Purim ce vendredi, mais Bezrat Hashem, justement, il faut intensifier absolument l'étude de la Torah à ce moment-là. Ensuite, on a parlé pour l'instant de la ségoula du jour de Purim, du jour de jeûne. On a parlé de la ségoula, toutes les ségoulottes qu'il y a au moment où on est en train d'écouter la Megillah. On a parlé de la ségoula, de l'étude de la Torah le jour de Purim. Maintenant, on va parler des ségoulottes qu'il y a au moment où on se soûle le jour de Purim. Vient le Yitavlev, un grand rave de Satmer. Et il dit, Rvacha le besime shriach. Agmar elle dit dans la Sechet Megillah que quand on a bu, on mange beaucoup. On a beaucoup d'appétit. Et lui, il explique dans ces termes-là, il dit, Shaliedei itbasmud bepurim, quand on boit le jour de Purim, efshar liskot le revach gadol, ve'atzala bekol ha'inyanim. On peut avoir une grande réussite dans tout. Shefara ve'parnasa be'achava, avoir une bonne parnasa. Ve'shear tzorke amenu amerubim, et toutes les autres choses dont on a besoin. Le Minchat Elazar, un autre grand rav chassidique, il amène une preuve. Il dit qu'est-ce qui s'est passé avec la reine Esther? Écrit dans le passouk, Vayomer Amelech le Esther b'mishte hayayin. Le roi Achashverosh a demandé à Esther pendant le repas dans lequel on buvait du vin, Maché la terre v'yatenlar, qu'est-ce que tu veux, je te donnerai. Donc tu vois que c'est au moment où on boit du vin qu'il y a tout le shefa, la possibilité de recevoir tout ce qu'on aimerait. Et c'est ce moment-là où Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous donner tout ce qu'on veut. Le Khatam Sofer, il dit que pourquoi on fait durer le repas de Purim jusqu'à la nuit. Les termes qu'il emploie, il dit pour que toutes les yeshuot, toutes les réussites et les délivrances de Purim,
eh ben, elle continue dans la nuit. La nuit, ça fait allusion à la galoute. La nuit, ça fait allusion aux difficultés, aux souffrances. Eh ben, on veut prendre ce repas de Pourim avec toutes les brachot qu'il y a à ce moment-là et les amener dans la suite. Le Marzor Vitri, l'un des Rishonim, il dit Pourim chez Kolada Marir Besaudato, le jour de Pourim, chacun fait un long repas. Ou Minashamaim Yemale Sheelato. Et Akadosh Baruch Hu, il lui donnera tout ce qu'il faut. En dehors de ça, il y a un rave qui s'appelle le Yad Ephraim. Le Yad Ephraim, un rave du XVIIIe siècle, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit un jour, j'ai fait un rêve. Donc vous avez un rave qui n'était pas un illuminé, qui était l'un des plus grands poskim, l'un des très très grands poskim. Quand vous achetez le Shulchan Aruch, les grands Shulchan Aruch là, eh ben, vous avez à côté une petite marge, c'est Yad Ephraim. Pas tous les décisionnaires ont eu le mérite de figurer sur les marges du Shulchan Aruch. Lui, il mérite. Il a mérité. Et il écrit, un jour, moi, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, on m'a dit que c'est quoi exactement le fait de boire? Pourquoi il faut boire? Combien il faut boire? Or, il dit, c'est bien de boire pour être de bonne humeur, pour pouvoir bien remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous a fait, se rappeler des miracles et remercier Akadosh Baruch Hu de toutes ces choses-là. Et après, il dit, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas trop boire. Pourquoi? Parce que si tu bois trop, eh ben, tu n'arriveras même plus à comprendre ce qui se passe, à te rappeler de la force et de la grandeur des miracles d'Akadosh Baruch Hu, et donc tu passes à côté. Donc le Rav, il dit, ce moment-là, c'est un moment qui est extrêmement grand, c'est un moment dans lequel on peut remercier Akadosh Baruch Hu, c'est un moment dans lequel il y a tellement de bonnes choses que c'est dommage. Et il dit, c'est pour ça que quand on nous dit, il faut boire jusqu'à ce qu'on ne fasse pas la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, c'est ad velo ad bichlal, c'est jusque, mais exclu, pas jusque inclus, jusque exclu. Ça veut dire, il faut continuer à savoir exactement tout ce qui se passe. Et après, il dit, quand je me suis réveillé, j'ai vérifié bien dans les Sfarim pour voir si c'était un songe qui méritait d'être vrai et il fallait en tenir compte. Et il dit, et je me suis aperçu qu'effectivement tout ça, c'était complètement vrai. Donc, savoir que le jour de Pourim, par le fait qu'on boit, par le fait qu'on se réjouit, il y a beaucoup de grandes choses qui se passent. Maintenant, on continue. Les tzadikim, ils disent que qu'est-ce qu'il a fait Aman? Aman, et là on va parler du chesed, de faire du chesed le jour de Pourim. Aman, il dit, il y a un peuple qui est éparpillé. Yeshnoam echad mefuzar umforad ben ha'amim. Et à cause de ça, à cause de ce discours-là antisémite, entre autres, Achashverosh, il va accepter de tous nous tuer. Comment on va réparer ça? Eh bien, Esther, elle va dire à Mordechai, allez, on regroupe tous les Juifs, que tous les Juifs se mettent à prier ensemble. Ça veut dire que la guérison, le médicament, l'antidote de Haman, c'est quoi? C'est la hardout, de tous être ensemble. Et c'est pour ça que le Rav Shlomo El-Kabetz, il dit que l'une des raisons pour lesquelles on a institué les Mishloach Manot, c'est justement pour ça. C'est justement pour bien montrer, toi tu crois Haman que tu vas nous avoir, en pensant qu'on est dispersé, pas du tout. On s'offre des cadeaux les uns à les autres, etc., etc., etc. Le Sfat Emet, il dit que tout ce qui est écrit dans la Megillah, ça vient préparer le miracle. Il va y avoir un miracle. Et puis, avant qu'il y ait le miracle, le fameux Vena Aforhu, on nous précise pas mal de détails. Dit le Rav, tous les détails qui sont précisés, ils ont un sens. Il dit à quoi ça sert qu'on nous dise que Mordechai, tous les jours, il allait voir ce qui se passe avec Esther? Il dit, bon, ça va, c'est pas peine de nous raconter toute la vie. Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, ça a duré pendant 4 ou 5 ans. Pendant 4 ou 5 ans, Esther, elle a été prise par Achashverosh. Esther a été prise par Achashverosh. Et il était très inquiet. Il dit, cette fille-là, c'est une fille qui est une yétoma, qui n'a pas de parents. Et la pauvre, elle est prise comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, il passait pour voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est en ordre avec elle? Eh bien, il dit, le Sfat Emet, c'est justement grâce à ça, ou bisroudze zachalenes. C'est grâce à ça qu'on a eu le droit au miracle. Ça veut dire que Pourim, il ne faut pas simplement se préoccuper de soi-même, il faut beaucoup aussi se préoccuper des autres. Ainsi que Mordechai l'a fait, il s'est préoccupé de Esther, ainsi que nous on fait quand on offre Baruch Hashem des Mishlochei Manot les uns les autres, c'est très très important. C'est pour ça que le Rambam dit que si on a le choix entre donner beaucoup de Mishloach Manot ou beaucoup de Matanot Le'Evionim, Matanot Le'Evionim c'est passé avant. Il faut se préoccuper de l'autre, et c'est grâce à ça entre autres qu'on a le droit à des miracles.
Autre halakha qui est écrit, il est écrit Kol apochet yad notnimlo. Il est écrit que le jour de Purim, toute personne qui tend la main, commence pas à lui demander pendant 3/4 d'heure, vas-y, montre-moi les papiers, machin, pour après lui sortir un demi-centime. Non, toute personne qui tend la main, donne-lui. Viennent Chachamim et ils disent que ça veut dire quoi? À part le fait qu'il y a une halakha qu'il faut donner à chacun. Vient le Rav Yitzhak Isaac Mika Merna, dans le Sefer Nidvatpi, il y a plus de 200 ans, et il écrit Vekibal Mushebime à Purim, nous on a reçu que les jours de Purim, Yuchal la'alot neshama ktana lechal shel tzadik mufla bli shum me'akev. Même quelqu'un qui a une petite neshama, une petite âme, ce jour-là, cette âme, elle peut avoir des compréhensions de choses comme le très grand tzaddik. Vechen olin kol atfilot la keter bli shum me'akev. Toutes les tfilot, elles arrivent à la couronne du roi sans que personne ne puisse empêcher quoi que ce soit. Après, il dit kol ze kibalti belechisha. Tout ça, je l'ai reçu en secret. Venaseti oler rachil me'avat Israël. Il dit, j'aurais pas dû le dire, mais comme j'aime le peuple juif, eh ben je l'ai dévoilé. Patarti lecha kenekev sidgit ki yesh beze razé de razin. Il dit, je t'ai ouvert une petite ouverture, c'est-à-dire je t'ai dit quelques mots que tu as du mal à comprendre, mais ces mots-là, ils sont extrêmement profonds. Ça veut dire que le jour de Purim, toutes nos tfilotes, toutes les tfilotes qu'on demande, à Kadosh Baruch Hu, ce jour-là, il nous les donne. Kol apochet yad, de la même façon que toute personne qui nous demande de l'argent, nous on donne, de la même façon, toutes les personnes qui demandent à Kadosh Baruch Hu, kaviachol, il est contraint de donner. Ça, c'est un point qu'il faut aussi absolument savoir. La tfila de Yom Purim, qu'est-ce qu'elle est importante? On nous dit de Mordechai que c'était Mordechai ben Kish, c'était le fils de Kish. Pas une tarte, une quiche, non. Ben Kish, la Gemara dit c'est quoi Ben Kish? Chez Kish al dlatot shel harachamim. Il a tapé à la porte de la miséricorde. La quiche, quand on dit la quiche badelet, ça veut dire taper à la porte. Il a tapé aux portes de la miséricorde et Hachem il a ouvert. Alors Hachamim lui demande alors pourquoi on l'appelle Kish? On aurait dû l'appeler Iftach. On n'aurait pas dû l'appeler celui qui a frappé à la porte, on aurait dû l'appeler celui qui a permis la porte de s'ouvrir. On dit non, toute la grandeur de Mordechai, ça n'a pas été qu'il ait été exaucé, ça ne dépend pas de lui. Ça a dépendu du fait qu'il était prêt à taper à la porte. Ah, mais plus rien ne va, c'est trop difficile, la Xéra, elle a l'air d'être présente, le grand décret et tout. Lui dit non, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est encore là. Et le Rav Ashervaï s'y pose une très belle question. Il dit, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi que la pochette yad not nimlo? Tous les sifrei chassidut, ils disent, le jour de Purim, ce que tu demandes, Hachem, il exauce, Bezrat Hachem. Ça veut dire quoi? La halakha, elle ne dit pas ça. La halakha, elle dit, quand un pauvre qui tend la main, qui mendie, eh ben donne-lui de l'argent. Pourquoi on a eu besoin de prendre ce texte et de l'expliquer de façon super bizarre? C'est bizarre. Alors le Rav Ashervaï s'est dit, on nous dit dans la Masechet Shabbat que les Juifs, au moment du Matan Torah, ils n'ont pas voulu recevoir la Torah, ils ont été contraints et forcés, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils avaient la montagne sur la tête. Quand est-ce qu'ils l'ont accepté? Beratson, sans poser de questions, c'était quand? C'était au moment de Purim. Au moment de Purim, ils ont accepté de recevoir. Et la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a un homme hérétique qui a été voir Rava, et il lui a dit, vous aviez qu'à réfléchir, vous, avant de recevoir la Torah, maintenant tu te casses la tête à comprendre des textes. Et Rava, il lui a dit, Anan et Saginan Mishlemuta. Nous, on est des gens qui ne posons pas de questions. Et Rachid, il explique, il dit, Italachnu imo kederech haosim me'ahava, vesamachnu alav, shelo itanenu bedavar shelo nuchal la'amod ba. Il dit, nous, quand Kadosh Baruch Hu, il est venu et il nous a donné la Torah, on n'a pas posé de questions. On a fait confiance. Si Hachem il donne, c'est que c'est bien. Alors il dit, le Rav, Mida keneged Mida. Nous, quand on a reçu la Torah, on n'a pas posé de questions. Eh bien, nous aussi, Kaviachol, quand ce jour-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, on a besoin d'argent pour ceci et cela, de santé pour cela, Hachem ne pose pas de questions. C'est le Mida keneged Mida qui est ce jour-là. Plus que ça, le Sfat Emet, il dit quelque chose de très intéressant. Est-ce que j'ai le droit d'offrir un Mishloach Manot à mon Rav? J'ai envie d'honorer mon Rav, j'ai envie de lui offrir un Mishloach Manot. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Dit le Sfat Emet, il y en a qui ne sont pas d'accord avec lui, mais dit le Sfat Emet, tu peux pas. Il est écrit dans le Passouk, ou Mishloach Manot ish lere'eu. Le Mishloach Manot, tu le donnes à ton ami. Donc à ton ami, tu le donnes à ton ami, mais tu ne peux pas dire de ton Rav que c'est ton ami. Alors si tu l'offres à ton Rav, c'est comme si tu disais t'es mon ami. Dit le Sfat Emet, n'offre pas à ton Rav. Il dit par contre, qu'est-ce qui se passe si ton Rav de lui-même il vient, il t'amène un Mishloach Manot? En quelque sorte, le Rav de lui-même, il dit, allez, on est des amis, tu vois, moi j'accepte qu'on soit des amis.
Alors, si le Rav il dit j'accepte qu'on des amis, dit le Sfat Emet, eh ben l'élève aussi il peut rendre au Rav, parce que tu as accepté, donc c'est déjà plus un manque de respect. Vient le Sfat Emet, et il dit le jour de Purim, nous on offre des Mishlochei Manot à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, Chachamim ils disent. C'est pas le Sfat Emet qui dit, ça c'est les Chachamim qui rajoutent. Nous le jour de Purim, on offre des Mishlochei Manot à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Toutes les mitzvot qu'on accomplit, la lecture de la Megillah, le matin de l'Evionim, Mishloach Manot, tout ça c'est des cadeaux qu'on offre à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol. On offre des manot. Ah, mais comment on offre des manot à Kadosh Baruch Hu? Écrit Shlereu, c'est pas à honneur de dire à Kadosh Baruch Hu que c'est un ami à nous. Dis Rachamim, c'est pour ça que ce jour-là, Kadosh Baruch Hu nous envoie plein de cadeaux. Comme pour nous dire, sachez que je suis votre ami. Je suis votre ami, j'accepte ce jour-là, Kaviachol, entre guillemets, j'accepte ce jour-là de vous considérer comme étant des Reaeu. Et donc du coup, vous pouvez me rendre tout ce que je vous ai donné. Vous pouvez me rendre des Mishlochei Manot. Et il y a des Chachamim qui vont encore plus loin. Le Rav Mordechai de Shlomo de Bihan, il va encore plus loin. Il dit écrit dans l'Yerushalmi que Hachem il accomplit toutes les mitzvot. Donc si Hachem il accomplit toutes les mitzvot, c'est-à-dire que Hachem il accomplit Mishloach Manot. Et ça veut dire qu'il accomplit Matanot Levionim. Alors Mishloach Manot il accomplit, c'est très bien. On dit à Kadosh Baruch Hu, donne-nous s'il te plaît, donne-nous tout ce qu'on demande ce jour-là. Kadosh Baruch Hu dit allez, je te donne. C'est quoi Matanot Levionim? Comment Hachem fait Matanot Levionim? Il dit ce qui me donne mais que je mérite. Alors, ça s'appelle une mana. Il m'a donné quelque chose. Ça s'appelle pas encore un matanot laevionim. Quand je mérite pas, je demande du chesed gratuit. Eh ben, je mérite pas. Hachem il dit malgré tout, le jour de Purim, en tant que matanot laevionim, je te donne. Tu mérites pas, tu n'as pas besoin. Toi, tu es un pauvre en Torah, en tout. Je te donne matanot laevionim. Donc, on voit que ce jour-là, à Kadosh Baruch Hu, il donne vraiment tout ce dont on a besoin. Et il suffit de prier. Il suffit de prier très, 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 très fort. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous donne. Donc, si on résume déjà pour l'instant les quelques ségoulottes qu'on a vues. Première ségoula, avant toutes ségoulas, c'est Machatzit HaShekel. Il y a écrit dans le Ben Ishraï et dans la Torah et dans plein d'endroits que le Machatzit HaShekel, ça permet de sauver de la Magefa. Là, on est en train de connaître une pandémie très grave. Il y a écrit que le Machatzit HaShekel, ça permet, c'est un passouk explicite dans la Torah. Regardez, j'ai fait un petit cours pour expliquer ça. Ça permet d'éviter la pandémie. Ça permet d'éviter la mort. Il écrit que Machatzit HaShekel, et Tzedaka, le Gaon de Vilna, il dit que Tzedaka, ça protège de la mort. Bref, j'ai fait aussi un petit cours sur le site à ce sujet-là. Donc déjà, la première ségoula très grande, c'est Machatzit HaShekel. Ensuite, on a tout un jour qui est le jour de le jeûne de Purim, le jeûne de Esther, pour vraiment avoir toute la journée à prier autant qu'on peut. Peu importe, si tu es en train de faire à manger, tu prépares tes Mishlochei Manot, tu peux parler en même temps à Hachem, tu peux prier à Kadosh Baruch Hu, tu peux supplier à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on a le soir, la lecture de la Megillah. Alors là, c'est tout le monde gigantesque qui est en train de s'ouvrir et à Kadosh Baruch Hu qui nous donne beaucoup de cadeaux. Ensuite, on a la nuit entre la première lecture et la deuxième lecture où on peut beaucoup étudier la Torah, on peut faire beaucoup de choses. Il y en a qui font tout le livre de Tehillim ce jour-là. On m'a dit qu'il y en a qui disent que c'est une ségoula qui existe, etc. Bref, c'est gigantesque. Le jour de Purim, on relit la Megillah, à nouveau beaucoup d'influences gigantesques qui arrivent. Et ce jour-là, il faut aussi beaucoup prier. Le jour de Purim, il faut beaucoup prier. Lisez les Tehillim, faites beaucoup. Il y a tellement de choses à prier ce jour-là, pour vous, pour les autres. Beaucoup prier. Grâce au chesed qu'on fait avec les autres, Matanot Levionim, Mishloach Manot, à nouveau, on a le droit à beaucoup de miracles, comme on a essayé de le prouver. Grâce au fait qu'on boit ce jour-là, eh ben on a le droit aussi à beaucoup de grandes choses. Bref, ce jour-là, Baruch Hashem, c'est un jour dans lequel on a le droit à énormément, on reçoit littéralement des Mishlochei Manot d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on n'est pas prêt, si on ne prévoit pas tout ça, si on s'y prend à la dernière minute et on a tous les Mishlochei Manot et les machins, il faut courir, on ne peut pas. Si on est au courant, je pense qu'un cours comme ça, c'est censé nous vraiment, j'allais dire, réhabiliter à nos yeux le jour de Purim. Donc ils pensions que c'était un jour, bon ça va, sympa, etc. Pas du tout. C'est un jour particulier, pas pour rien qu'on dit que c'est au-dessus de Kippour. Maintenant, question. Pourquoi on nous dit de ce jour-là que c'est un jour qui est comme Kippour? Quel rapport d'abord entre ce jour-là et Kippour? Pourquoi c'est un jour tellement grand? Et pourquoi à l'époque du Mashiach, eh ben, c'est la seule fête qui aura sa véritable importance? Vient le Maharal et il donne un très grand yesod. Il dit, toutes les fêtes que nous venons célébrer, eh ben, d'une certaine façon, même sans ces fêtes-là, le Mashiach, il aurait pu venir et nous délivrer. Par exemple, nous sommes sortis d'Égypte. Ok, merci à Kadosh Baruch Hu, tu nous as sauvés d'Égypte. Très bien. Tu nous as sauvés d'Égypte, ok. Mais même si on était resté en Égypte, ben le Mashiach, le jour où il voudrait venir, il serait venu. Et il nous aurait sauvés d'Égypte, il nous aurait sortis d'Égypte. Donc, c'est pas grâce à la sortie d'Égypte qu'on va pouvoir profiter de la venue du Mashiach.
Par contre, si à l'époque de Purim, où tous les Juifs se trouvaient quasiment tous là-bas, à Paras, en Perse, si Aman avait réussi à faire ce qu'il voulait, à savoir tous nous anéantir, eh ben, le Mashiach, il n'aurait plus rien faire. Il serait venu et il n'y a personne à délivrer. Personne. Alors quoi, faire Triat Hametim? Le Mashiach, il vient avant Triat Hametim. Il n'y aurait rien eu à faire. Donc pourquoi, grâce à quoi on a le droit au Mashiach, dit le Maharal, grâce à la fête de Purim? Après, il explique, il dit qu'il y en a qui veulent dire qu'il y aura aussi Kippour qui restera. Il veut expliquer que grâce à Kippour, notre âme, elle est préservée. Mais bref, je ne rentre pas maintenant dans ça. Et il est écrit que le Khatam Sofer, il dit que la fête de Purim, elle est supérieure à la fête de Shavuot. On a reçu la Torah. Pourquoi? Parce que la fête de la Shavuot, on a reçu la Torah avec la montagne sur la tête. Alors qu'à Purim, on a accepté de recevoir. Et il dit, et c'est la raison pour laquelle on boit du vin. Pourquoi on boit du vin à Purim? Quand on boit du vin, il y a toute notre intériorité qui sort. Alors quand on a une bonne intériorité, il y a beaucoup de bonne intériorité qui sort. Au passage, Rachamim, ils disent, regardez la différence entre un juif qui boit du vin et entre Achashverosh et ses amis qui boivent du vin. Quand Achashverosh, il donne du vin à ses convives, vous vous rappelez ce qui se passe là-bas au Mishté? La Gemara, elle raconte, il y en a qui commencent à dire c'est qui les femmes les plus belles? C'est les femmes de Perse, c'est les femmes de Madaï, c'est les femmes de machin. Chacun commence à dire c'est elles les plus belles, c'est elles les plus belles, c'est elles les plus belles. Jusqu'au moment où Achashverosh il dit allez, ma femme c'est la plus belle, on va la faire venir toute nue. Quand un homme comme Achashverosh boit du vin, voilà c'est quoi les discussions. Quand un juif boit du vin, regardez, le jour de Purim, les diamants qui sortent de sa bouche. Quand on boit du vin, il y a toute l'intériorité qui sort. Le jour de Purim, c'est le jour où on a montré qu'intérieurement, on voulait la Torah. Quand on a vu les grands miracles qu'il y avait, on a dit ça va, cette Torah, on la veut. Le jour de Purim, on boit pour essayer de retrouver cette intériorité qui est une intériorité qui veut la Torah. Pendant l'année, quelquefois, on oublie un peu combien on aime la Torah et combien on y tient. Le jour de Purim, on boit pour arriver à cette chose-là. C'est la raison pour laquelle le Rabbeinu Bachye, dans le cas d'Akemar, il écrit que le jour de Purim, c'est Simchat Hanefesh im Simchat Agouf. Le jour de Purim, c'est une joie dans laquelle il y a et l'âme et le corps. Parce que le corps, il aurait dû être éliminé par Aman, et il est là. Et l'âme, c'est l'âme de la Torah, l'âme qui veut la Torah, qui aime la Torah. Ce jour-là, on réjouit l'âme et le corps, et les deux ont leur place. On comprend maintenant pourquoi, au moment du Mashiach, le Zohar il dit que le Kippour, il se transformera en Purim. Pourquoi Kippour, il se transformera en Purim? Pourquoi on a tellement besoin, nous, de Kippour? Pour expier nos fautes. À l'époque du Mashiach, il n'y aura plus de fautes, on a expliqué. Les gens ils comprendront tellement c'est qui Akadosh Baruch Hu qu'il n'y aura plus tellement place à la faute. Donc on n'aura plus tellement besoin de ce Kippour. Donc du coup, dans le Olam Haba, on n'aura plus besoin. Donc même Kippour, il se transformera en Purim. Pourquoi au Olam Haba, on a dit que pourquoi au Olam Haba, la seule fête qui restera, c'est Purim? Eh bien, à mon avis, on peut expliquer de façon très très simple. C'est quoi le Olam Haba? On a expliqué. Le Olam Haba, c'est un monde, c'est le monde futur, dans lequel, d'après la plupart des Mefarshim, l'homme reviendra pour l'éternité, lui et son âme. Son corps et son âme. Et on avait expliqué le cours précédent, pour ceux qui n'ont pas vu le Zoom la semaine dernière, ça vaut vraiment le coup. On avait expliqué que les Chachamim, ils veulent dire quelque chose de très très important. Les Chachamim, ils disent que le jour de... Ils veulent dire qu'au Olam Haba, le corps aussi il aura le droit à sa part. Et l'âme aussi elle aura le droit à sa part. Ça ne va pas être un monde d'âme, ça va être un monde dans lequel il y aura l'âme et le corps. Mais c'est exactement la dimension de Purim, ainsi que Rabbeinu Bachye nous enseigne. Purim c'est l'âme et le corps. Et les deux ils font une symbiose très très bonne parce que l'âme est d'accord avec le corps est d'accord avec l'âme. Tout le monde se réjouit, le corps il boit, et quand il boit, il est joyeux, il se rapproche d'Hachem. Donc ça c'est Purim. Pourquoi Purim c'est la fête qui va rester au Olam Haba? Parce que c'est ça le Olam Haba. Le Rabbeinu Bachye le dit explicitement. Le Olam Haba, c'est ça. Le Olam Haba, c'est un grand Purim. Un Purim bien meilleur, bien supérieur, mais c'est un Purim. Un Purim dans lequel l'âme, elle kiffe et le corps, il kiffe. Un Purim, ça va être un Purim dans lequel notre âme, elle va dire « Moi, ce que je veux, c'est étudier la Torah. Je veux recevoir la Torah. C'est ça qui m'intéresse. » On peut répondre maintenant aux deux questions qu'on avait posées. On a demandé pourquoi le Khatam Sofer, il dit qu'il a reçu de son maître que celui qui étudie entre la Megillah du soir et le Megillah du matin, il aura le droit au Olam Haba. Et il dit, je ne sais pas pourquoi. Bon, si lui, il ne sait pas, c'est pas moi qui vais savoir. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer comme explication? C'est très simple. Ça va être quoi le Olam Haba? Olam Haba, il est écrit explicitement, ça va être un plaisir spirituel gigantesque. Les tzadikim, ils vont étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Olam Haba. Donc celui qui, dans ce monde-ci,
Ça y est, il a fini la lecture de la Megillah, il a fini ce qu'il avait à faire pour ce soir. Ça y est, il n'a plus rien à faire. Maintenant, il va étudier, parce qu'il dit, moi j'aime étudier, parce que mon âme, ce qu'elle veut, c'est étudier. Et ben lui, c'est un homme qui mérite Olam Haba, puisque c'est ça qui se passera au Olam Haba. Olam Haba, c'est ça. Tout l'Olam Haba, c'est étudier et profiter d'Akadosh Baruch Hu et de la spiritualité qu'il y a là-bas. Donc celui qui, dans ce monde-ci, dès qu'il a un moment de libre, entre la première Megillah et la deuxième, va immédiatement étudier la Torah, et bien cet homme-là, il procède déjà du Olam Haba. On a posé une autre question. Le Khatam Sofer, il dit, pourquoi on a célébré le jour de Purim, le 14 et le 15, et pas le 13 ? Pourtant, c'est le 13 qui a eu les miracles. Alors lui, il avait expliqué à sa façon, le Khatam Sofer. À mon avis, on peut expliquer différemment. On peut dire que, pourquoi on était tellement joyeux ? Pas parce qu'on a réussi simplement à vaincre nos ennemis. Nous étions joyeux parce que nous avons réussi à enfin avoir la tranquillité et à pouvoir nous redonner dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Donc la grande joie, le grand miracle en quelque sorte, la finalité, c'était pas le jour où on a vaincu nos ennemis, c'était le jour où enfin on a pu se reposer. Shernachou, le jour où on s'est reposé, on a pu enfin réouvrir nos gmarot, réétudier, réaccomplir nos mitzvot comme il fallait. Et ça c'était quand ? Ça c'était le 14 ou le 15. Voilà comment on peut expliquer, à mon avis. Le jour de Purim, c'est un jour qui est tellement grand. Pourquoi ? Parce que c'est un jour, à mon avis, où on montre la réciprocité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Le jour de Purim, c'est pas pour rien que c'est le jour où on a dit à Hachem, Hachem, on veut être près de toi. Hachem, on veut ta Torah, on la veut, ça y est, on la veut. Hachem, il dit, moi, je vous veux. Et nous, on dit à Akadosh Baruch Hu, nous, on veut ta Torah. C'est ce qui se passe ce jour-là. Hachem nous envoie des Mishlochei Manot, et nous, on lui réenvoie des Mishlochei Manot. Hachem, il dit, je vous ai choisi, vous, le Klal Israël. Et nous, on dit à Akadosh Baruch Hu, on te veut. Et bien ça, c'est quelque chose de grandiose. Et c'est pour ça, entre autres, à mon avis, que le jour de Purim, c'est un jour particulier, que le jour de Purim, c'est un jour qui procède du Mashiach et de la Géoula, parce que c'est exactement de cette façon-là que ça va se passer. Et je rajoute encore un petit quelque chose. Chachamim, ils disent que le miracle de Purim, c'est un miracle particulier qu'on a vu nulle part ailleurs. En quel sens ? Tous les autres miracles qu'on a connus, c'était des miracles qui étaient des miracles spectaculaires. La déchirure de la mer Rouge, les 10 plaies, Hanouka, une huile qui reste tellement de temps. Il y a Purim, qu'est-ce qui se passe à Purim ? À Purim, il n'y a pas de miracle. Le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas une seule fois. Il n'y a pas de grands miracles. Il y a quoi ? Il y a le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre dans l'histoire, sur la scène de l'histoire, et il organise que Haman arrive au bon moment, que Esther, que machin, sa femme elle est morte, et donc il prend Esther, Esther elle va lui dire, elle va trouver grâce à ses yeux. Hachem, il fait tout, il gère tout, de façon complètement cachée. Et c'est pour ça que Rabbeinu Shimshon de Shantz, il dit, l'un des Rishonim, il dit, c'est quoi Zechor et Asher Asalecha Amalek, rappelle-toi de Amalek, c'est quoi ? Shete Shone Bepicha Alachot Megillah, c'est que tu étudies la Megillah. Quel rapport entre Amalek et la Megillah? C'est justement ça. Amalek, c'est celui qui dit, tout est le fruit du hasard. Il n'y a pas Dieu, Dieu n'existe pas. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on dit, c'est pas vrai, Dieu est là, et à chaque moment, Dieu est là. Quand on a parfois l'impression qu'un tel veut me faire du mal, et un tel veut me faire du mal, et un tel, qu'on se rappelle que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. La Megillah, elle commence sur le pasuk, Vaïbime Achashverosh, hu Achashverosh. Voilà, à l'époque de Achashverosh, c'est lui Achashverosh. Agmara, elle dit, pourquoi tu as besoin de me dire c'est lui Achashverosh ? C'est pour nous dire que c'est lui Achashverosh, Agmara dans Megillah Yudef, elle dit, Berishato, Mitrilato ve'atzofo. Il était rachat, mécréant du début jusqu'à la fin. Alors le Maharal, il pose la question, il dit, c'est pas vrai, il n'était pas mécréant du début jusqu'à la fin. Au début, il était mécréant, mais à la fin, il est sympa avec les Juifs. Super sympa avec les Juifs, pourquoi tu me dis qu'il était mécréant ? Vient le Maharal et il dit, non, c'est justement pour que tu saches. Lui, c'était un homme mécréant, c'était un mauvais. Achashverosh, c'était un pourri. Vraiment, c'était un pourri. Simplement quoi ? C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu qu'il soit sympa avec les Juifs, et donc il est devenu sympa avec les Juifs. Depuis le début de la Megillah, on te dit, tu veux comprendre le pshat de la Megillah ? Alors sache une chose. C'est quoi cette chose-là ? C'est que quoi ? C'est que Achashverosh, c'était pas un tzaddik. Si ça s'est passé comme ça s'est passé, c'est parce que Akadosh Baruch Hu est là. Le Maharal, il dit plus que ça. Il dit, on nous dit dans la Gemara, que quand il y a écrit le mot Hamelech, tellement de fois dans la Megillah, le roi, le sens premier, a priori, c'est qui le roi ? C'est Achashverosh. Mais on dit non, en fait, c'est qui le roi ? C'est Malkosh El Olam. C'est Akadosh Baruch Hu. Par allusion, le nom d'Akadosh Baruch Hu est caché. Alors le Maharal dit, mais c'est pas sympa pour Akadosh Baruch Hu. Tu veux mettre le nom d'Akadosh Baruch Hu par allusion quand tu parles d'un rachat, d'un méchant, d'un mécréant ? C'est pas gentil. Dit le Maharal, mais non, c'est justement pour que tu comprennes que c'est pas que le pshat de la Megillah, c'est que le roi, c'est Achashverosh, et par allusion, on dit que c'est Hachem. Non, le pshat, c'est que Amelech, c'est Hachem.
C'est Hachem qui a fait toute la Megillah du début jusqu'à la fin. Par allusion, on peut comprendre que ça fait aussi allusion à Achashverosh. En fait, c'est Hachem qui fait tout, depuis le début jusqu'à la fin. Et le Rav de Berichor dit, c'est pour ça que le nom d'Hachem ne figure pas, pour que tu puisses réussir à rendre que Akadosh Baruch Hu se trouve là-bas. Viennent Chachamim et disent, il est écrit, à Koré les Mafréa, le Yatsa, je l'ai déjà dit tout à l'heure, celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. L'un des sens de cette phrase-là, c'est quoi? Celui qui lit la Megillah en sachant que de toute façon ça va bien finir. Donc la première partie, ça va, c'est pas si triste que ça, que le peuple juif va être détruit, puisque de toute façon on sait que ça va bien se finir. Celui qui lit à l'envers, rétroactivement, genre, il n'est pas quitte. C'est pas comme ça qu'on lit une Megillah. Une Megillah, on la lit, depuis le début il y a la souffrance, mais depuis le début, quand il y a la souffrance, on vit avec Hachem. Et on sait que ça va bien se terminer parce qu'Hachem est avec nous. Comme ça il explique, il dit, celui qui lit la Megillah, il faut qu'il lise à l'endroit. Tu commences par le début. Et tu vois que même dans les moments difficiles, Hachem est déjà là. Et Hachem souhaite être là. Et souhaite être avec nous. Et ça, c'est important qu'on s'en rappelle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça, à mon avis aussi, qu'on peut expliquer pourquoi, au moment du Olam Haba, du Mashiach, pourquoi à ce moment-là, la seule fête qui existera, c'est Purim. C'est très simple. À ce moment-là, il n'y aura plus d'ennemis. On avait dit le cours précédent. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Donc savoir qu'Hachem est présent, qu'il peut nous faire des miracles, on n'aura plus besoin de ça. Au jour d'aujourd'hui, ça nous rassure de savoir qu'Hachem, il peut faire des miracles. Et que même si toutes les armées du monde, elles sont contre nous, nous, on est avec Hachem, on est tranquille. Mais quand il y aura le Mashiach, qu'il n'y aura plus aucune guerre, ni rien du tout, on n'aura plus tellement besoin de savoir que Hachem, il peut tout faire. À ce moment-là, on aura besoin de savoir une chose. C'est que dans tous les petits actes de notre vie, Hachem est avec nous. Tout ce qui se passe. Petit exemple. Aman arrive c'est la Megillah qui raconte, dans le Chatzar Bet HaMelech. Le roi, il n'arrive pas à dormir, il demande qu'on lui lise ce qui est écrit dans ses mémoires. Dans les mémoires, il y a écrit, il y a un homme qui s'appelle Mordechai, qui a déjoué le complot des gens qui ont voulu le tuer à l'époque. À ce moment-là, il demande le roi, et on l'a récompensé, ce Mordechai. Celui qui est à côté de lui répond non, on ne l'a pas encore récompensé. À ce moment-là, précisément, Aman entre à la maison du roi. Achashverosh lui dit, qu'est-ce que tu proposes qu'on fasse à un homme que le roi a envie d'honorer? Aman lui pensait qu'on parlait de lui. Il dit qu'on lui donne la couronne royale et qu'on le conduise sur le cheval du roi et qu'on dise, etc., etc., etc. Dis Rachamim, mais écoute une seconde. Imagine que Aman était arrivé 20 secondes plus tôt et qu'il avait compris que là, il n'était pas question de lui, mais il était question de Mordechai. 20 secondes plus tôt, il aurait entendu ce qui se passait, il aurait compris qu'on parle de Mordechai qui était écrit sur le livre des mémoires et qui n'avait pas été récompensé. S'il était venu 5 minutes plus tard, eh ben, c'est pas lui qui aurait dit il faut prendre Mordechai et l'amener, et c'est pas Aman lui-même qui aurait dû conduire Mordechai sur le cheval. Tout a été prévu. Le Malbim y rajoute, il dit, c'est l'habitude des rois, quand on les sauve de la mort, c'est l'habitude des rois de ne pas rembourser immédiatement, de ne pas payer immédiatement, de ne pas récompenser. T'attends des années pour récompenser. C'est pas l'habitude. Regardez le miracle. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ce soit écrit dans les mémoires, qu'il n'ait pas été récompensé à ce moment-là, pour qu'au moment venu, ça puisse arriver. Dis Rachamim, nous parfois dans notre vie, on se dit, mais j'ai tellement prié pour ça, tellement. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Pourquoi il ne répond pas? Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que Hachem, il attend le moment. Et parfois, maintenant je ne suis pas récompensé, parce qu'il faut que je sois récompensé dans quelques jours ou dans quelques mois, ou au moment donné. Donc ce qu'il faut qu'on sache, c'est cette chose-là. Au moment du Mashiach et au moment de la Géoula, on n'aura pas besoin de savoir qu'Hachem est capable de faire des très très grands miracles, on n'aura pas besoin de ça. On aura besoin de se rappeler qu'au quotidien, dans tous nos actes, Hachem est là, qui nous regarde, qui nous aime et qu'il est présent avec nous. Et ça, c'est la grande leçon de Purim. Voilà, on a fini cette partie de Hashkafa. Après, il nous restera quelques minutes pour parler un petit peu de Halacha. J'aimerais juste vous dire, avant qu'on se quitte, même pour les personnes qui vont pas rester jusqu'au bout, parce qu'il y en a qui préfèrent la partie Hashkafa que Halacha, j'aimerais vous dire deux choses. Tout d'abord, il y a un cours qu'on a mis en ligne aujourd'hui. Je vous donne le lien tout de suite. Un cours extrêmement important. En ce moment, il y a tellement de gens qui font du Chilul Hashem gigantesque et qui disent que la Torah, elle est pour la pédophilie, etc., etc., etc. J'ai fait un cours dans lequel je crie sur ça, j'amène des preuves et je vous demande de le diffuser parce qu'il y a trop de Chilul Hashem au jour d'aujourd'hui, donc c'est important. Il y a aussi un cours qu'on a fait récemment sur la violence conjugale. Il n'y a pas assez de gens malheureusement qui l'ont partagé encore et qui l'ont écouté et pourtant ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Donc j'aimerais vous dire,
j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, vous demander, essayez de diffuser. La diffusion, ça dépend beaucoup des contacts, des gens qui diffusent. Essayez, s'il vous plaît, de diffuser ces cours, c'est très très important. Enfin, j'aimerais vous demander, vous savez qu'on a parlé là de toutes les ségoulottes. L'une des ségoulottes très très importantes, c'est le Machatsit HaShekel. C'est pas qu'une ségoula, c'est aussi un minag, un très bon minag. J'ai fait 2 cours sur le site pour essayer d'expliquer en quoi ça consiste et combien ça réjouit à Kadosh Baruch Hu. Je pense que si vraiment vous voulez accomplir cette mitzvah-là, ce minag-là, de façon parfaite, d'essayer de nous aider à diffuser la Torah, c'est l'une des façons vraiment très très bonnes de nous aider, parce qu'on a beaucoup de dépenses. Vous voyez que ces derniers temps sur le site, on fait beaucoup de choses, on diffuse beaucoup de cours, on a beaucoup de dépenses, et donc ça serait important que vous nous aidiez. Je vous mets le lien tout de suite du Halodon.